Bonjour, bienvenue à l'édition du 17 octobre 2020 du podcast de lutte En deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par Encyclopédie de la lutte, moi-même, TJ Holiday. Et bonjour, Marc. Hey, bonjour! Comment ça va? Ça va, ça va. Ouais. Il y a beaucoup de luttes. Hein? Beaucoup. On en écoute en maudit ces temps-ci. On fait quasiment juste ça. C'est pas facile de surveiller l'actualité, checker des vieux WCW surtout. C'est ça qui est pas facile, dans le fond. Je pense que c'est plus ça, ouais. Ouais. Mais Et c'est ça, hein? fait On aime ça, fait qu'on l'écoute. C'est ça, puis on fait ça pas juste pour nous autres. Là. On fait pas juste ça pour nous autres. Là. Ben, ça On fait pour pour vous autres. Vous ceux qui autres, sont là. sur YouTube, ceux qui sont sur Facebook. Puis même ceux qui N'hésitez sont pas abonnés encore. Oui, pesez sur le bouton subscribe sur Facebook, sur YouTube, Ouais. là, s'il Ben vous ouais. plaît. Puis on S'il sait vous que plaît. vous aimez ça, fait que likez. Ouais. Si on a 200 views pour une vidéo, mais qu'on a juste 44 abonnés, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ouais. Puis à 100 abonnés, j'envoie un T-shirt. Oh! Pas un des miens, toujours? Non. OK. J'ai pas dit que c'était un T-shirt de lutte, je dis que j'envoie un T-shirt. Ça peut être n'importe quoi. OK. Un T-shirt de 7-Up. Ce serait malade. Ouais. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de NXT TakeOver 31, qui a eu lieu là, quelques semaines. 2 semaines. Ouais. Puis aussi, on va parler du fameux draft annuel, on peut dire. J'ai hâte de. On s'en est pas parlé off-cam vraiment, là. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que tu as pensé de ça. Ouais, à cette heure, on se parle le moins possible hors cam, comme ça, on peut parler dans le podcast. C'est ça, parce que sinon, on n'aurait plus rien à dire pour vous autres. Oui. Bon, on a les mêmes affaires. Là. C'est pour vous autres qu'on dit ça. Vous autres. Là. Vous autres. Ouais, c'est subscribe. Ça. Puis ça, on va parler du draft qui a eu lieu. Dans le fond, c'est un draft quasiment annuel. Ils font tous les années, dans le fond, à cette heure. Ouais. Puis on a tous les choix, tous les gars qui ont été draftés après le show. On a tout ça pour vous. On va faire un quick rundown puis nos opinions sur les lutteurs qui ont changé de place pour savoir si on aime ça ou pas. Ouais. On va commencer avec TakeOver. Ouais. Parfait. TakeOver 31 qui a eu lieu au Performance Center qui a changé de nom. C'est rendu quoi? Le Capital Wrestling Center. Oh, pourquoi? Je sais pas. il voulait faire une nouvelle place. Puis ça, c'est un genre de clin d'œil, si on veut, avant WWF. Là. Ça s'appelait le Capital Wrestling. Ouais. Puis c'est genre un clin d'œil pour ça, là, pour le passé. Là. Puis ils ont décidé de. Chose qu'NXT font souvent ces derniers temps. Oui, ils ramènent souvent des vieilles affaires, là, comme les vieux WCW, le In Your House. Ils ramènent justement ça. Ben, je trouve ça cool, moi, pour vrai. J'aime ça. Ah ouais, c'est un peu différent. C'est le fun parce que ça fait comme une touche nostalgique mélangée avec du New Wave un peu. Ouais. Dans le fond, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis dans le fond, la même affaire que Thunderdome, si on veut. Ouais. Il y a des écrans avec tout le monde qui est là, qui regarde comme d'habitude. Mais ils ont rajouté aussi des barricades, évidemment, puis il y a des genres de fence, des genres de cages, si on veut. Pardon. Puis ça, fait qu'ils ont un nouveau setup. Puis les commentateurs sont à côté du ring. Je ne sais pas si tu as remarqué les commentateurs dans ce show-là. Ouais. C'était des faux commentateurs qui étaient là. Ouais, c'est vrai. Ils ont pris Beth Phoenix, une fille qui n'est pas blonde pantoute pour faire Beth Phoenix, puis un gars qui ressemble pas à Wade Barrett pantoute. C'est malade. Ils ont l'esthétique à la bonne place. Ouais, c'est pas grave. L'important, c'est que le show soit bon. Ouais, mais justement, par de ça, là, ouais, c'est ça qui était. Mais les fans peuvent revenir, je pense. Là. Comme, tu sais, au football, c'est revenu là, cette semaine, j'ai vu ça. Ouais, mais ça sera pas. Ça va être tentatif là, pour beaucoup de place. Là. Je pense pas qu'ils vont faire ça tout de suite. Là. Mais même un 2-3 000. Je sais pas, ça reste à voir. Là. Je pense pas qu'ils vont faire ça tout de suite, mais regarde, c'est sûr que si c'est listé là-bas et ils peuvent le faire, je pense bien qu'ils vont le faire, à moins qu'ils veulent, pour leur image, là, qu'ils ne vont peut-être pas le faire tout de suite. Là. Ouais, c'est ça. Disons que pour eux autres, je pense que ce serait leur intérêt d'attendre le plus possible avant de le faire. Là. AEW l'ont fait, non? Ben oui, parce que c'est vraiment une plus grande place, là, puis c'est outdoors. Là. Ouais, c'est ça. Tandis que là-bas, ben, c'est en dedans. Pas tout le monde peut rentrer là. Puis, je pense qu'ils ont mis famille et amis, puis des trainees, évidemment. Ouais. Mais AEW, c'est du monde qui achète leur billet. Là. Comme souvent, Dynamite, ils parlent là, achetez vos passes de l'année pour le reste des shows de Dynamite le long de au Daily's Place, pardon. Mais depuis que le Thunderdome, tu sais, j'en parlais au début de la pandémie au mois de mars, que j'avais de la misère à écouter la lutte à cause de ça. Mais depuis que le Thunderdome, on dirait j'en fais même plus de cas, là, je suis rendu habitué.
Oh ouais, ça prend juste une certaine adaptation au début, mais après ça, un coup que tu es habitué à quelque chose, ben ça va plus facilement à l'œil, c'est sûr. Mais le Thunderdome a fait du bien. Oui. Ça a rajouté un petit quelque chose, même si des fois, il y a des rajouts cacanes de son, mais ça, gars. Ouais, mais ça, il faisait même quand il y avait de la foule. Fait que, ouais, c'est vrai. Il ne faut pas vraiment leur blâmer là-dessus. Non. Bref, premier match de la soirée, un combat pour le championnat nord-américain de NXT entre Damien Priest, le champion qui a défendu sa ceinture, contre Johnny Gargano, Monsieur Takeover. Ben oui. Un bon match, un très bon match. Ce qu'on peut appeler un hot opener. Ouais, c'est un hot opener. Ouais. Ben, c'est un bon match de Damien Priest. Là, il est bon, mais. Ouais. Vas-y. Il commence à prendre vraiment de l'assurance. Même ses promos deviennent vraiment bonnes. Au début, il était so-so. Il ne trouvait pas vraiment son personnage. Mais là, à cette heure, ses promos, ils ont monté d'un cran. Puis même in-ring, il est rendu vraiment, vraiment bon. Là. Ouais, les 2-3 derniers gros matchs qu'il y a eu, parce que tu sais, des matchs NXT, il y en a tous les semaines, mais je parle des gros matchs qui ont de l'importance. Il sort du lot un peu plus, je trouve. Ouais. Il est mieux d'en profiter parce qu'un coup qui va être rendu monté plus haut, ben, ça n'arrivera pas. Ouais, en effet. Mais on n'est pas rendu là encore. Non. Qu'est-ce que ça, victoire de Damien Priest après un match au moins une vingtaine de minutes au moins contre M. Gargano? Les matchs de Gargano sont jamais mauvais. Là. Non, puis j'ai bien aimé le spot là, où il était avec Sardine Gargano, puis l'autre a fait un dive, puis il a mis les gars devant lui. Là. Ouais, c'était cool ça. C'était vraiment nice. Puis son finish, là, son crossroad, si on veut, des calls, c'est vraiment, vraiment nice. Ben, c'est le fun qui a donné la victoire à Priest. Là, je pense que Gargano il a assez donné. Fait que... Ben, je pense que Gargano, son rôle présentement, c'est plus de mettre le monde over. Là. Ouais. Lui, il a eu son moment de gloire à NXT, là, il n'a plus besoin de rien. Là. Non, c'est ça. Il serait dû pour un main roster, mais en même temps. Ouais. Puis c'est un gars là, qui devrait jouer Babyface, là, tant qu'à moi. Là. Ouais. Mais en heel, je trouve qu'il est quand même très drôle et il est capable de faire une bonne job. Là. Il n'est pas totalement out of place, je dirais. Là. Moi, je respecte son talent, mais j'ai jamais été un gros fan de Gargano, puis surtout de sa coupe de cheveux. Moi non plus, mais regarde, à un moment donné, tu ne peux pas dénier le fait que c'est un des meilleurs in-ring de la NXT. Mais non, ça c'est clair. Le Damien Priest qui est rendu, on ne sait pas trop qui. Je sais qu'il y a un match contre Dexter Lumis qui s'en vient. Et après ça, on est dans le noir. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais go with the flow, mais. Ouais, c'est ça. Ça va être bon. Ouais. Disons qu'à NXT, Priest est en de bonnes mains. C'est plate parce qu'NXT, ils ont des bons matchs, mais les ratings sont très bas ces derniers temps. Ouais, mais regarde. Les ratings, c'est quelque chose qui est. En plus, il se tire dans le pied un peu en se mettant la même journée que Dynamite. Là. Ben, c'est plus Dynamite qui a fait ça, non? Ben non, Dynamite voulait être là le mardi. Ouais. Mais c'était TNT qui voulait faire ça le mercredi. WWE, il y avait la carte blanche pour le faire n'importe quand, puis on essaie de faire ça le mercredi. En même temps, c'est de bonne guerre. Hein. Ouais, mais en même temps, c'est câble. Je comprends c'est de bonne guerre, puis tu veux enlever le ratings un peu, mais si tu veux vraiment que ça continue, même la lutte, là, whatever, là, que tout le monde, la lutte revienne dans les bonnes grâces du monde, il faut que tu fasses ça sur des soirées différentes. Le monde, c'est pas plat la lutte, regarde, le mardi, il y a ça, le mercredi, il y a ça, pas faire, mettons, 500 000 personnes qui regardent NXT, qui ne regarderont pas Dynamite, puis qui regardent no matter what. Mais je pense que Vince pense plus à son show qu'à la lutte en général. Là. Je comprends le côté business de tout ça, mais en même temps, je trouve que c'est pas nécessaire. Ouais. Mais bon. Vince got a Vince. Après ça, deuxième match de la soirée, on a eu un règlement de compte avec Kushida qui a affronté The Velvet Dream, un de tes préférés. Ouais, mais tu sais, c'est plus qu'il était. Il était en quoi? Ouais, avec tout ce qui est sorti sur lui, puis tu sais, je trouve que, même Triple H l'a dit dans une interview, je pense que c'était un Facebook Live, il fait souvent des Facebook Live après les shows. Ouais. Il a dit Velvet Dream, il s'est tiré dans le pied, c'est son immaturité qui a fait qu'il a perdu son push puis tout. Là. En même temps, c'est vrai, il est quand même encore très jeune. C'est pas un gars il n'a pas 35 ans, là, il est dans le début vingtaine comme beaucoup de gars NXT en ce moment. Puis regarde, il fait des erreurs, mais regarde. Chacun sa vie, j'espère qu'il va être capable de récupérer parce que ça me fait penser un peu à Enzo dans le temps. Enzo Picasso faisait bien des books, c'était des gars populaires. Ouais. Mais il était plus populaire que Velvet Dream, par exemple. Oui, ça me fait penser un peu à eux autres. Ouais, je comprends ce que tu veux dire aussi, je suis d'accord. Le lien, là, ouais, mais je sais pas, Velvet Dream, pour moi, j'ai toujours apprécié genre sa présence, son charisme, si on veut.
Mais in-ring, il n'est pas spécial. Là. À part copier les moves des vieux lutteurs qu'il fait avec sa gimmick, il ne fait pas grand-chose. Ouais, c'est parce qu'à un moment donné, ça s'essouffle, ça. Ouais. Mais bon, anyway, tu ne peux pas aimer tout le monde de toute façon. Hein. Non, c'est clair. Ça en prend pour tout le monde. Ouais. Un que j'aime, par exemple, c'est Kushida. Ouais, excellent. Depuis qu'il est rendu un peu plus agressif, il est vraiment le fun d'avoir lutté. Là. Mm-hmm. Il a même profité dans ce match-là pour, on peut dire, dominer The Velvet Dream quand même. Tu penses-tu que ça va être lui le prochain de Priest? Prochain aspirant de Priest? Je ne sais pas s'il va le faire face contre face. Quoique, ça ne change rien. Là. Non, c'est ça. Mais là, je sais qu'il y avait eu de quoi contre Ciampa qui n'a pas fini. Ouais, c'est vrai. À cause que Velvet Dream est revenu. Fait que là, à NXT, il y a beaucoup de monde qu'on ne sait pas encore c'est quoi leur plan qu'ils ont pour eux autres. Là. Ouais. Fait que c'est pas mal, je pense, anyway, NXT, à moins que je me trompe, là, c'est pas mal un peu comme le main roster, dans le sens que je pense pas qu'ils planent ça genre 3-4 semaines à l'avance. C'est genre semaine par semaine, parce qu'évidemment, il faut qu'ils contre-attaquent Dynamite. Fait que c'est du counter-programming, dans le fond. Mais tu sais, je vais jumper un peu le Billy Gunn, là, puis je vais aller de Raw à NXT, SmackDown à NXT. C'est que, tu sais, petite parenthèse avec Retribution, dans le fond. Là, oh non, comment ça va faire qu'eux autres? Pourquoi, tu penses-tu que ça aurait été bon qu'il aurait dû mettre Gargano puis Ciampa comme leader? Ben, moi, je pense que ça aurait fait plein de sens. C'est sûr que ça aurait pas nuit, mais en même temps... puis au micro, ça aurait été bien meilleur aussi. Là. Rien contre Ali, là, mais... Ouais. Mais en même temps, regarde, je pense pas que la meilleure idée, ça aurait été de les mettre ensemble. Peut-être un des deux, oui. Tant qu'à ça, j'aurais mis Ciampa. Là. Ouais. Mais je sais pas, il me semble que les deux à NXT sont à leur place, je trouve. Là. Ouais, mais c'est pas. Bon, c'est une question d'opinion. Là, ouais, c'est ça. Je pense que tu veux dire. Là, ça serait plus beau pour peut-être l'image parce que c'est genre des plus gros noms que Dijakovic puis Joe Madden. Là. Ouais, mais tu aurais pu mettre eux autres pareil dedans, mais ça t'aurait pris un leader. Ouais. Comme je te dis, j'ai rien contre Ali, mais je pense qu'il n'est pas assez fort. Mais en même temps, c'est sa chance. Fait que, en tout cas, on en reparlera avec la promo qu'il a faite aussi. Ouais, puis anyway, Retribution n'a pas fini d'en parler. On va en parler plus tard, là, évidemment. Ouais. Fait que pour venir au match, Kushida qui a remporté la victoire par soumission. Il a fait taper Velveteen avec une clé de bras. Ouais. Puis après le match, il a continué son assaut pour y attaquer le bras pour de bon. En tout cas, jusqu'à mercredi d'après. Là. Ouais. Mais bon, c'est ça WWE. Mais quoi que Velveteen l'a vendu un petit peu mercredi, mais pas au max. Là. Il n'est pas dans un casque, mettons. Là. Il est vraiment genre, il est correct. Là. Il a mal un peu à la main, mais il est correct. Ouais. Et sinon, comme j'ai dit tantôt, Kushida en gars plus agressif, j'aime bien ça. Ben, tu sais, en étant agressif, ça peut mener à un heel turn aussi. Hein. Oh ouais, c'est sûr, éventuellement, ça va sûrement arriver. Moi, je pense que c'est le prochain de Priest ou celui d'après. On verra, là. On en reparlera de toute façon. Ouais, jusqu'à temps qu'il monte au main roster et qu'il soit un ninja de Tozawa. Bref, c'est ça. Victoire de Kushida. Yes. Oh, t'es-tu prête pour le prochain match? Oh yeah! Pour le championnat Cruiserweight, mon cher, un de mes préférés, Santos Escobar de Legado de Fantasma. On défend sa ceinture contre Isaiah Swerve Scott. Ouais. Et ça, c'est sûr que c'est un de mes préférés. Mais je pense avec le main event, c'était mon combat préféré de la soirée. Ouais, dans son style. C'est sûr que l'opener était très fort aussi, mais... Ouais, je mettrais l'opener avant, mais je comprends aussi pourquoi tu... Mais en même temps, chacun ses goûts. Moi, j'aime bien Santos Escobar, je traite bien sur eux autres. Fait que ça me fait la balance un peu. Mais tu sais, c'est un bon match, on s'entend. Ouais. Hein? C'est un esti bon match aussi, on s'entend. Ouais. Fait que c'est ça, dans le fond, il y a eu une intervention des deux autres, là, Joaquin Wilde et Raul Mendoza. Mm-hmm. Et ils ont essayé d'attaquer, évidemment, Swerve Scott, mais il y a eu T. Adonis qui est venu faire le run-in pour aider Scott. Ouais. Lui qui était l'ancien T.O.T. Miles, qui était pas mal à 205 Live aussi. Puis qui a un changement de personnage, si on veut. Je suis pas contre. Il a l'air d'avoir du potentiel. C'est un cruiserweight, on s'entend, ça ne sera jamais plus que ça. Là. Ouais, mais c'est le fun, au moins, il leur donne des spots sur le show. Là. Il y a des histoires, parce que souvent, les cruiserweights sont là pour divertir, puis après, il n'y a rien, mais là, il y a au moins une histoire autour de ça. C'est ça.
Fait que là, il est venu aider Scott. Fait que ça va être sûrement lui le prochain aspirant, peut-être pour Escobar. Ouais. Fait que dans le fond, long story short, Escobar a gardé sa ceinture. Après que, dans le fond, il y avait le turnbuckle était exposé à l'extérieur du ring. Ouais. Puis il a comme lancé Scott dedans. Fait qu'il était un peu commotionné. Fait qu'il a fait. Il a profité pour le piner après ça. Ouais. Mais comme j'ai dit, c'était un très bon match. Puis évidemment, avec Adonis, ça va être intéressant ce qui va arriver dans les prochaines semaines avec M. Escobar. Adonis, pas la chaîne d'alimentation, là. Non, pas l'ancien boxeur non plus. OK, parfait. C'est pas le gars d'Adrian Adonis non plus. Ouais. Fait que c'est ça. Belle victoire de M. Escobar. Bravo. Avec ouais, dis-le, ouais, vas-y, garde-toi. les cadeaux de Fantasma. Après ça, prochain match pour le championnat féminin d'NXT. Io Shirai qui a affronté l'aspirante numéro 1. Attends, je sais ce que tu vas emmener. Calme-toi les nerfs un peu. L'aspirante numéro 1. Candice LeRae. Oui, vas-y. Oui. Ça, tu veux-tu dire la fin, ta fin? Non, vas-y. Je regarde la fin. C'est ça, victoire de Io Shirai qui a gagné la victoire. Un autre très bon match. Ben, je vais revenir au point. Là. Les matchs ont tous été bons. Là. Ouais. Rendu très bon match, c'est normal. C'est pas un éloge. C'est vraiment ce qui est arrivé. Là. Ouais, c'est vrai. À part le match de Kushida qui était pas le plus faible de la gang. Ouais. Moi, je donne un bon 8 sur 10 au pay-per-view. Hein. Moi aussi. Puis en fond, ça, c'était faible. C'était plus faible le combat de Kushida, mais faible pour NXT, c'est encore un match 4 étoiles quand même. Ouais, sérieux, ouais. Fait que ça, Io Shirai qui a gardé sa ceinture contre Candice LeRae avec malgré l'aide un peu de Gargano qui est arrivé après le ref bump pour essayer de faire compter Mme Shirai. Ouais. On sait que ça a marché pour Sasha Banks et Bayley. Fait qu'on ne sait jamais. Ça aurait pu marcher pour Gargano et Candice LeRae. Mais non. Ça. Il aurait pu devenir double champion, puis ça n'a pas été le cas. C'est vrai. Ouais, en même temps, je comprends leur histoire, mais le fait qu'ils mettent un des matchs en premier puis Gargano il perd, ben, ça vole quand même le punch. Là. Ouais. En même temps, je comprends. Là. C'est match placement, ça change absolument rien. WWE, ça aurait pu finir. Si les autres peuvent aller dans n'importe quel sens aussi. Là. Mais j'aimais ça parce que dans les commentaires, Wade Barrett en a justement parlé de ça. Au début du match de Larry et Shirai, il avait dit Candice LeRae est peut-être déstabilisée parce que son chum n'a pas gagné la ceinture. Fait que là, elle commence à un tour sort à cause de tout ça. J'aimais ça. Il a apporté cet élément-là au match, même s'il n'avait pas besoin de le faire. Excellent au commentaire, M. Barrett. On a eu Nigel. Il est où, Nigel? Ouais, ils l'ont juste mis à la porte pour l'instant. Pour vrai? Ouais. Ben, il va revenir. Je suis sûr qu'il va revenir. Il était excellent dans son travail. Fait que je ne sais pas pourquoi il ne le ramènerait pas éventuellement. Il pourrait remplacer Michael Cole, ce serait pas de temps. Oui, ça, c'est ça. Fait que c'est ça, victoire de Io Shirai, mais l'histoire qui importe, surtout Mark, là. Yes! On a une petite vidéo après ça de Mme Toni Storm. Oh! Ma préférée! Ça, c'est celle qui va conquérir mon cœur, celle qui va battre la Queen dans mon cœur, ça. Tu sais qu'elle n'est pas libre, hein? Ben moi non plus, c'est pas grave. Ah, OK. Mais, c'est ça. J'avais hâte. Ça fait longtemps que j'ai hâte, là. Oui. Elle a lancé un petit avertissement à Io Shirai en disant comme quoi qu'elle s'en venait pour sa ceinture. Oui, la prochaine championne. Ce que toutes les femmes devraient dire quand elles font une promo pour leur arrivée ou leur début. Là. Il n'y a personne qui va arriver et dire « Ah, mais moi, je veux être dans le bas de carte là, puis avoir les bons matchs. » J'aimerais ça que tu me fasses un muffin au ton, au son. Mais je pense que c'est la prochaine championne. Parlant de prochaine championne, on ne sait pas. Peut-être que ça va être celle qui va être une apparition tout de suite après. Oui. Ça, c'était pas un peu overkill, ça? Deux affaires partent de même en ligne. Oui, c'est chiant pour la première personne. Ben, c'est chiant pour la deuxième aussi. Oui. C'était qui déjà la deuxième? La deuxième, il y avait des vignettes des dernières semaines à NXT où quelqu'un qui disait qu'il n'était pas venu pour réclamer son dû. En fond, la ceinture. Mais on ne savait pas quelle ceinture. Ça s'est avéré que c'est la ceinture féminine. Celle qui a fait son retour, c'est Ember Moon. Le retour de sa blessure qui a failli mettre fin à sa carrière, en plus. Oui. Puis ça, elle est arrivée. Oui. J'adore Ember Moon. Ember Moon est excellent. À l'extérieur du ring, dans les promos, c'est une autre histoire. Là.
Ouais, mais bon, ça, c'est pas grave. Il ne peut pas être bon partout tout le temps. Hein. Non. Fait que c'est ça, elle est de retour, puis évidemment, mais un peu comme Tony Storm, mais elle a le championnat NXT de Io Shirai. Je vais me répéter, là, mais la division féminine, là. Ah oui. T'as ça, t'as ces trois-là. T'as Candice LeRae qui est très bonne encore. T'as Rhea Ripley qui est là. T'as Dakota Kai. T'as Shotzi Blackheart. T'as plein d'autres mondes de même qui vraiment. Ça, qui c'est juste NXT, là. Juste NXT, là, c'est hands down la meilleure division féminine ever de la lutte en ce moment. Là. NXT? Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ross SmackDown, il y a Bayley, il y a Sasha, mais sinon, overall. Mais ouais, Charlotte, là, elle n'est pas là encore, mais. Ouais, c'est ça. On peut débattre là-dessus longtemps. Là. Mais c'est ça. Mais là, la division féminine est vraiment stack, la NXT. Là. J'ai bien hâte de voir ce qui s'en vient là-dessus. Là, il y a Ripley, justement, qui a meilleur tarot shot aussi. Fait que ça va peut-être se transformer en Triple Threat Contenders match, peut-être. Moi, je prépare ma meilleure bouteille de champagne pour la victoire de Tony Storm. Je sais pas si ça va l'avoir de sitôt, je pense. Pas grave, elle va être prête pareil. Moi, je pense que Ember Moon va l'avoir en premier. Ça se peut. Elle va chasser Ember Moon. Ouais, je verrais très bien un petit heel turn d'Ember Moon après avoir gagné la ceinture. Elle a le style pour ça aussi. Hein. Elle a le look. Ouais. Fait que c'est ça. Bref, la division féminine est stack, puis le futur est très, très bright. Prenez des notes, AEW. C'est la seule chose qu'AEW ne fait pas de mieux que WWE. Fait que, je suis pas d'accord. Sur ça, on peut en débattre longtemps. Mais bref, ils n'ont pas de Randy Orton, en tout cas. OK, on peut continuer. Une chance qu'ils n'ont pas de Randy Orton. Bref, le championnat NXT en grande finale qui a mis en vedette Finn Balor, le champion, qui a défendu sa ceinture contre le membre de Undisputed Era, Kyle O'Reilly. Oh, l'excellent Kyle O'Reilly. Quel match! Une clinique de lutte. C'était pas, dans le sens que c'était pas un match avec 50 000 high spots. C'est un match hard hitting, comme on peut dire, avec beaucoup de techniques, des kicks, des foot stomps, il y en a eu en masse, des chops, des claques d'en face, il y en a eu pas mal aussi. Si le monde ne connaissait pas beaucoup Kyle O'Reilly et doutait de son talent single wrestler, regardez ce match-là. On va être bien franc, là, si quelqu'un, il y a du monde dans même, mais ça existe, là, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment regardé la lutte. Là. Non. C'est quelque chose qu'on connaît depuis très, très longtemps. Là. Il est excellent, Kyle O'Reilly. Là. En plus, il a un charisme, tu sais. Ouais, il peut être funny guy. Puis, ouais, mais maintenant, je ne sais pas si tu as remarqué dans le match, il y avait un spot, Balor tenait son bras en clé de bras. Puis il faisait comme s'il jouait de la guitare avec son bras. Ouais, non, je n'ai pas remarqué ça. Ouais, un petit touch de même de Finn Balor. Puis il y a juste eu un sling blade dans le match. Tant mieux. Il y a moins qu'il y en a mieux que c'est. Oui, exactement. Fait que c'est ça, tout un match qui est terminé avec un coup de gras ou de grâce. Ouais. Peu importe, ça dépend quel commentateur qui le fait. Ouais. Et toujours champion, M. Finn Balor. Mais, avant de faire le mec que je pense que tu vas dire, on peut dire comme quoi les deux étaient même pas mal amochés de ce match-là. O'Reilly, on soupçonne qu'il y a peut-être eu une commotion pendant le match. Ouais. Puis Balor s'est fait opérer aussi pour les côtes. C'était mon mais, c'est ça. C'était ça. Je m'en c'était ça le mais, c'était pas l'après le match? Non, c'était ça. Mais tu peux y aller avec l'après-match. Mais moi, c'était plus la blessure de Balor. Est-ce qu'il va garder sa ceinture ou ils vont la mettre vacante, tu penses? Ça dépend si la blessure est très grave. Là. Je sais comme quoi il s'est fait opérer récemment puis ça avait été un succès. Là. Ouais, mais c'est toujours des succès, c'est rare. Là. Ouais, non, c'est sûr. Mais dans le sens que je pense pas que ce soit quelque chose qui va être hors du ring longtemps. Non. Mais tu sais, ça change quoi dans le fond si le champion NXT ne peut pas lutter 3 semaines en ligne. 3 semaines, c'est correct. Là. Ouais. Il fait une apparition, il fait des promos. Là, c'est ça l'important, c'est que tu sois encore sur l'œil du public. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas à souhaiter. Puis s'il aurait fallu que ce soit une grande blessure, là, la ceinture NXT aurait été curse pas mal, je trouve. Ouais. C'était quoi mon mec que tu pensais que c'était l'après-match? Tu veux y aller avec l'après-match? L'après-match, oui. Après ça, on a eu, évidemment, Balor et O'Reilly qui ont montré une marque de respect avec un bon handshake. Et après ça, on a vu Ridge Holland arriver avec sur son épaule un Adam Cole amoché. Oui. Puis c'est ça, il l'a déposé ringside pour que Balor et O'Reilly aillent le voir. Puis il y a quelque chose que
qui est bizarre un peu aussi, c'est qu'on a vu au début du match, évidemment, O'Reilly était accompagné de Cole, Strong et Bobby Fish. Ouais. On doit se douter qu'ils devaient sûrement regarder le match ensemble. Je ne peux pas croire qu'ils allaient regarder ça dans leur separate ways. Hein. Ouais, c'est ça. Fait que comment que Cole s'est rendu jusqu'à Ridge Holland ou vice-versa? Est-ce que c'est Strong et Fish qui sont in on it? Est-ce que c'est juste une pure coïncidence qu'il a dit je vais aller prendre une gorgée d'eau puis je vais revenir? Ça serait con, hein? Ouais, beaucoup de questions qu'on peut se poser là-dessus, surtout que Fish et Strong sont arrivés par après avec du acting. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, le genre de truc que tu sais qu'il va se passer quelque chose après. Là. Exact. Fait que c'est ça. Tu penses qu'il y aurait un nouveau leader, toi? Ben, pas nécessairement un nouveau leader. Ils vont juste se tourner contre lui. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils vont pouvoir faire des matchs 2 contre 2 là, pour un petit bout. Là. Ouais. Parce que malheureusement, c'est ça la mauvaise nouvelle, c'est que Ridge Holland, il y avait un match la semaine d'après contre Danny Burch. Et après le match, il a attrapé un dive de Oney Larkin. Ouais. Et ouais, mettons qu'il s'est cassé pas mal la jambe, pas mal. Ouais. Fait que, donc, ils ont mis la civière, ils l'ont mis sur un aircast pour qu'il ait la jambe soulevée. Puis non, les diagnostics disent peut-être 4 à 6 mois au moins. Wow. Ce qui met pas mal son push, si on veut, en péril. Ouais, clairement. Ce qui est dommage parce que c'est un gars qui a beaucoup de potentiel, qui a une bonne shape, un bon look. Puis qui a travaillé avec des Adam Cole, puis des Kyle O'Reilly, puis des Roderick Strong, ça l'a aidé pas mal dans son développement. Là. Mettons que ça aurait été un esti de poussée pour commencer. Là. Ouais. Puis, tu sais, mettons, exemple, il aurait été associé avec Fish puis Strong. Ben, ça aurait donné un second souffle à Strong puis Fish. Ouais. Et ça aurait été, je pense que ça aurait été sûrement Strong le mic work du groupe, ce qui est quand même bizarre à dire là, dans un groupe de 3 que ce soit Roderick Strong qui a le mic work. Là. Ouais, mais les deux autres. Strong fait un bon job en heel, par exemple. Ouais, ben oui, ben oui. Il a toujours été. Ben, il y a une phase de heel aussi. Là. Très agressif. Là. Oui. Puis c'est ça, fait que là, on est dans le noir là-dessus, savoir ce qui va se passer avec Adam Cole, puis Ridge Holland, puis toute l'Undisputed Era. Fait que là, on est comme en wait and see, on ne sait pas ce qu'ils vont faire entre-temps. J'espère qu'ils ont un plan B. Comme tu l'as dit, il y a tout le temps un plan B. J'ai confiance en H. J'espère. Mais j'ai confiance en H aussi. Là. À NXT, j'ai confiance en lui. Là. Ouais. Je pense qu'il sait où il s'en va. Là. Dommage que ça ne soit pas pareil pour le main roster. Non, c'est pas le même gars. Malheureusement. Mais bref, c'est ça. Fait que Finn Balor garde la ceinture et on ne sait pas ce qui va arriver pour les prochaines semaines avec Undisputed Era. C'est à suivre. Exact. À suivre. Fait que, comme j'ai dit tantôt, comme tu as dit toi aussi, un 8 sur 10 pour cette takeover-là. 8 sur 10, je suis d'accord. Je suis d'accord. Un bon storytelling, il n'y avait pas un match de mauvais. Oui. Puis avant de passer au draft, bon, je n'ai pas touché la situation avec la division féminine, mais il y a Tegan Knox qui s'est reblessé encore. Ouais. Encore tiré le ACL encore. C'est la troisième fois en 4 ans, je pense que ça y arrive. Oui, puis avec la division féminine qui est de plus en plus forte, ses chances diminuent à elle d'être. Ouais. Ben, c'est pas nécessairement ça le point que je vais apporter, dans le sens que oui, c'est sûr que la division est stack, puis ça aurait la misère à remonter les échelons. Mais c'est quand même trois blessures de même quand tu es jeune. Là, c'est pas quelque chose que tu te ramènes de même, là, out of nowhere, puis tu es top shape. Là. On sera plus. Sa mobilité sur le ring va en prendre un coup après ça, c'est sûr. À un moment donné, c'est bien beau vouloir, puis avoir le cœur, puis tenter de faire ça toute ta vie, mais si ton corps ne peut plus suivre la balance, ben, tu peux demander à du monde comme Jason Jordan, qui est encore très jeune, que malheureusement, il ne peut plus lutter à cause qu'il y a eu trop de commotion. C'est sûr que ce n'est pas la même chose, mais dans le sens que tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Ça peut être, tu peux faire ton dernier match de même out of nowhere, puis tu ne le sauras peut-être pas. Là. Road agent. Ouais. Bref, c'est dommage pour elle parce que je suis pas mal sûr qu'elle était peut-être pas next in line, là, mais je pense qu'elle était dans la discussion pour au moins les top 5 contenders pour la division féminine. Ouais. Mettons que depuis un an, elle a pris pas mal de galons. Oui, toujours été bonne, Tegan Knox. Même que, en plus, ce qui est plat dedans, c'est que même au début, quand il y avait la Mae Young Classic qui a été remportée par Kairi Sane, qui avait. Non, je pense que je me trompe peut-être d'année, mais en tout cas, elle était dans le Mae Young Invitational. Puis elle s'était blessée de la même façon. C'est ça qui a fait qu'elle a perdu beaucoup de temps d'action. Ouais, c'est pas la même édition, par exemple.
Non, je pense que je me trompe entre les deux. Ouais. Mais c'est non, mais le fait qu'elle a manqué beaucoup de temps d'action, puis c'était elle qui était supposée gagner le tournoi aussi. C'est vrai. Fait que ça a donné un petit coup de pouce de plus là, qu'elle aurait peut-être eu. Peut-être que ça aurait été différent l'histoire, que ça n'aurait pas eu ce blessure-là la première fois. Ça veut dire qu'il voyait déjà quelque chose en elle à ce moment-là. Oui. Bref, c'est à suivre aux côtés de Tegan Knox. Fait qu'on est à MC Takeover. Je vous suggère de regarder le show. C'est très, très bon. Si vous avez le temps, là, n'hésitez pas. Si vous manque un peu de temps, skippez Kushida contre Velveteen, mais le reste, écoutez ça. C'est vrai. Ou regardez juste l'entrée de Velveteen, puis après ça, allez voir le reste. Même là. Ça mec, Non, c'est même plus là. Velveteen à Star. Là. Depuis qu'il est revenu la première fois, là, je trouve qu'il a perdu de son lustre pendant. En tout cas, c'est C'est ça. l'opinion personnelle. Là. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. En tout cas, Ouais, c'est pareil. Même pour moi, c'est pareil. Parfait. On s'entend là-dessus. Fait qu'on est rendu à parler du draft. Oh my God. Draft qui a eu lieu à Raw et à SmackDown la semaine passée. Cette semaine. La semaine passée, cette semaine. Il y a des bons coups, mais il y a des très mauvais coups aussi. Ouais. Mais moi, je ne m'attendais pas que ça soit un draft complet comme ça. Ouais, c'était cool. Pour ça, c'était cool. Je pensais que c'était pour être comme la dernière fois qu'il avait fait ça, genre pas le nom, pas Brent Turner Invitation, ça s'appelait comment déjà? Superstar Shake-Up, je pense. Ouais. Ça, puis il faisait arriver du monde de SmackDown qui arrivait à Raw, puis il n'y avait pas vraiment de draft, il arrivait genre comme ça. Ça m'a surpris qu'il n'ait pas fait ça. Ça m'a fait penser plus aux premières éditions des drafts. Oui, c'est vrai. Dans le temps, puis moi, j'aimais mieux ça. Là. Je trouvais que c'était moins chaotique un peu. Là. Ouais, non, c'est sûr, ben, tu sais, à un moment donné, à force d'en faire, tu pognes la twist. Là. Tu veux-tu y aller avec ton review du draft ou tu veux y aller avec nos points forts et nos points faibles avant? Tu veux y aller avec le. Dans le fond, j'ai tous les pics ici. Fait que je vais tout terminer les pics, puis quand on a le quoi à dire sur ce lutteur-là, ben, on peut débattre. C'est bon. On va commencer avec les deux premiers choix. En fond, pas de surprise là-dessus. Là, on va garder leur champion Drew McIntyre et SmackDown, on va garder leur champion Roman Reigns. Parfait. Rien à dire là-dessus. Next. Ouais. Après ça, on a eu à Raw. Asuka est restée à Raw avec sa ceinture de championne féminine de Raw. Une affaire qui n'est pas si facile à suivre si on voit ce qui arrive la division par équipe. On va en parler plus tard. Et le choix de SmackDown, surprise. Est-ce que le Messiah va devenir un Thursday Night Messiah maintenant? Ben oui. Parce que Seth Rollins est rendu à SmackDown. La première grosse surprise du draft. Ouais. Enfin, il va pouvoir aller dominer Blue Brand. Oui, et c'est la première fois justement qu'il est à SmackDown depuis qu'on fait les drafts. C'est vrai. Il y a juste une chose que j'aime pas là-dedans, c'est que je veux pas de style de réunion avec Roman Reigns. Non, je suis sûr qu'ils vont effleurer l'idée une fois de temps en temps. Ils vont faire sûrement un tag team match heel contre face, là, c'est sûr. Ouais, c'est sûr que oui. Là. Ils vont faire. Ils ont dû passer ensemble, ils se connaissent, fait qu'ils vont aller deux top heels de la brand. Ouais, c'est ça. Ben, c'est normal, regarde. Puis je suis content parce qu'il n'a pas été il était à SmackDown, mais il y a du monde qui l'ont suivi. Une chance, ben parce ouais, que sinon. Ah ouais, sinon, t'aurais été en tabarnak, là. Ah, ça aurait mal allé, sinon je te le dis tout de suite. Fait qu'après ça, le dernier choix de la première ronde pour Raw, ils ont gardé les services du Hurt Business. Dans le fond, c'est MVP, Shelton Benjamin, Bobby Lashley et Cedric Alexander. Qu'est-ce que t'aimes pas ce pic-là? Ouais, c'est correct. Okay. Mais, ouais. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour toi, par exemple. On en parle plus tard, mais j'ai des bonnes nouvelles pour toi. Ben oui, je sais, c'est quoi tes bonnes nouvelles? J'ai même une statistique pour toi plus tard dans le show. La statistique que tu vas pouvoir dire qu'à un podcast, j'ai dit une bold prediction puis ça va arriver, là? Non. C'est de ça que tu parles, non? Pas vraiment, non. OK, parfait. Bref, après ça, une autre surprise. Ben, surprise si vous ne suivez pas les réseaux sociaux, là. AJ Styles qui est revenu à Raw. Je me demande pourquoi. Je sais pas, ça a peut-être rapport avec peut-être Kalisto. Ah non, Paul Heyman, excusez. C'est moi ou AJ Styles commence à me taper ses nerfs un petit peu? Ben, à un moment donné... commence à jouer à la princesse, là. Ouais, mais regarde, moi, je pense qu'il a mérité de son droit de le faire. Ah ouais, non, je sais, mais... Et, en même temps, regarde, tu peux pas garder tout le monde non plus à SmackDown. Ah non, je trouve que, comme, mettons, comme trade, si on veut Rollins contre Styles, c'est quand même fair. Là. Oh ouais, c'est parfait.
Puis en plus, Stars, il va pouvoir faire des bonnes rivalités là-bas. Il va sûrement pouvoir lutter contre du monde comme Keith Lee. Il va pouvoir lutter contre Drew peut-être encore. Je sais qu'il y avait Randy qui a parlé de AJ récemment. Parce qu'il avait porté une casquette qui était marquée Legend dessus à Raw Talk. Mais il a dit, mais j'ai fini avec Drew, je te donnerai ton title shot. Ouais, mais quand il fini avec Drew, il n'y aura pas de title shot cette année parce qu'il n'y aura pas à belt. Non, je sais. Bref, après ça, SmackDown, on choisit Sasha Banks. Rien à dire là-dessus? C'est d'accord, parce qu'ils ont aussi choisi Bayley. Oui. Après ça, un choix, ma foi, très, très, pas bizarre, mais je comprends pas tellement la logistique de prendre cette personne-là si haut. Naomi, qui est rendue à Raw maintenant. Naomi qui a gagné 4 matchs en 2020. Ouais, mais qui est en deuxième ronde d'un draft. Puis c'est la seule potentielle pour avoir un match contre Asuka à Raw, à part McQueen qui va revenir. Là. Ouais. Il n'y a personne d'autre après à Raw. Là. Ben, t'as encore, on va revenir, on va dire les pics tantôt, mais t'as encore du monde comme Baszler qui est encore là. Sauf qu'ils perdent leur ceinture par équipe, ils peuvent facilement challenger Asuka. Là. Ouais. Ben, après ça, on a eu, ça c'est un des meilleurs picks du draft, tout choix confondu. Bianca Belair à SmackDown maintenant. Qui va avoir, des AST of WWE est rendu à SmackDown. Une place qu'elle va pouvoir shiner pas mal, je trouve. Elle, quand que Sasha Banks va gagner la belt, elle contre Sasha Banks pour la belt, ça va être quelque chose. Ouais, mais Sasha Banks contre Belair, ça va être bon. Bayley contre Belair, ça va être bon. Non, disons que c'est vraiment un move que j'ai vraiment, vraiment aimé. Je pense que c'est le move que j'aime le plus, je pense, du draft au complet, je pense que c'est ça. Ouais, elle, c'est après, à part Banks puis Bayley, je pense que c'est la prochaine à avoir la belt. Elle devrait, parce qu'elle est excellente. Elle devrait. excellente. Elle est vraiment bonne. Ouais. Elle est vraiment bonne, puis elle a du charisme. Puis, non, vraiment, c'est pas voler une expression de Lex Luger, mais c'est le total package. Commence à me pomper que ton Lex Luger dans les podcasts, toi, là. T'as pas fini, mon gars. Oh yeah. Après ça, le prochain choix de Raw était les championnes par équipe féminine. Shayna Baszler et Nia Jax. Correct. Rien à dire là-dessus? Non. Non, les deux, je ne sais pas combien de temps ça va durer leur histoire de championne par équipe, mais regarde, comme si tantôt, ils peuvent facilement les perdre, puis splitter, puis avoir 2 contenders de plus pour Asuka ou Charlotte, ou peu importe qui est champion. Ce qui va renforcer la division féminine qui était plus faible à Raw qu'à SmackDown. Oui. Fait qu'en les mettant single, t'équilibres les choses. Exactement. Après ça, oui, un autre choix douteux, si on peut dire. Ricochet, qui a été choisi par le Raw Brand. Je ne dis pas que c'est bizarre dans le sens qu'il n'est pas bon. Ben, il est contre Earth Business. Ouais, mais je sais ça. Mais c'est bizarre dans le sens que tu le drafts avant les Mysterio. Tu le drafts avant bien du monde là, qui mériterait d'être drafté avant eux autres. Là. Ben ça veut dire ce que ça veut dire, pour vrai. Là, ouais, parce que je sais que on connaît le sport, là, on sait les drafts, là, souvent qu'il y a des équipes qui vont reacher pour avoir du monde que le monde ne dirait pas. Il n'est peut-être pas top 20, mais regarde, peut-être qu'il y a une bonne carte cachée. Ouais. Regarde, je pense que c'est ça qu'il a voulu apporter en faisant des moves de même. Là. Je comprends, mais de façon logistique, en plus, Ricochet part à tous les semaines. Ça aurait été bon de le voir à SmackDown, je trouve. Ouais. La lutte est meilleure à SmackDown. Ouais. Mais en même temps, Raw, pourquoi tu ferais drafter un loser, là, un gars qui perd tout le temps? Là? C'est plate, hein? Il est plate, il est bon, Ricochet. Ah oui, c'est très bon. J'espère qu'il va créer son camp avec son contrat finisse. Probablement. Peu importe ce qu'il va aller, je pense que ça va être mieux pour lui. Là. Et double. Oui, sûrement. Je l'espère. Après ça, on a SmackDown qui ont été cherchés. Ben, en fond, ils ont gardé Jey Uso. Et j'imagine que par défaut, il va y avoir Jimmy Uso aussi. Ouais. Il est prêt à lutter, lui, non? Hein, comment? Il n'est pas prêt à lutter encore, hein? Non, il est encore blessé en ce moment. Mais on l'a vu justement ouais. Quand ce champion il était là. Il est encore avec un e-brace. Mais tu sais, en même temps, si les rumeurs sont vraies, comme quoi les Usos, peut-être, ils joindraient au Roman Reigns par force, il faut que tu ailles les deux avec dans le même brand. Tu ne peux pas vraiment séparer les Usos ou les mettre à Raw. Non. C'est sûr que... Oui, vas-y. De toute façon, le LNSL match qu'il va avoir contre Roman, il va se faire détruire. Là. Oh, non, j'espère. Il va se faire détruire, puis ça va être donné du time off pour venir en même temps que son frère après. Ben, je ne sais pas s'il va avoir du time off. Là. Je pense qu'il va être avec Reigns tout de suite, puis mais que l'autre soit prêt, il va revenir tout court. Là. Tu penses? Ouais.
pense que oui. OK, très cool. Bref, un bon choix pour SmackDown. En plus que c'est, comme on l'a dit, si Jimmy Uso revient, ben, ça fait une équipe de plus dans la division par équipe. Ouais. Et après ça, Raw ont été chercher Mandy Rose. Mandy! Avant les Mysterio, ça aussi, c'est. Ouais. Mandy Rose qui sépare de Sonia Deville, mais t'as mis avec Dana Brooke après. Aucune Avec plein de estime de potentiel, arrête donc. Ah oui, on va pousser en single. Ah ben non, on va mettre avec Dana Brooke qui est excellente depuis des années. Yeah, right. Ben, regarde, hein. C'est là que tu vois que Mandy Rose n'est pas si pire que ça, finalement. En tout cas. Ouais. Bref, Mandy Rose est maintenant officiellement à Raw. Et toujours aussi belle. Hein. C'est son seul point. Oui, c'est sûr. Ça, on ne peut pas y enlever. Non. Après ça, SmackDown ont choisi la famille Mysterio, Ray, Dominic et Alia et Angie. Ouais. Pour continuer évidemment leur gros beef avec Seth Rollins. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est ça. Mais non. Ça va-tu finir un jour, tu penses ça? Ou? Ben, pas de sitôt, là. Au moins un mois et demi facile, au moins. J'ai l'impression des fois de regarder les Foresters d'un feu de l'amour. Top modèle, je sais pas trop. Ouais. On rit, mais moi, j'aime bien la storyline. Bon. Ben oui, la storyline est vraiment bonne. Là. C'est pas mal leur meilleure storyline en ce moment, je trouve, qui garde vraiment sur beaucoup de semaines. Là. Ouais, puis c'est pas tellement redondant. Les matchs sont bons aussi. Ben oui. C'est sûr, quand tu mets Rollins contre Mysterio puis Tom Murphy qui se rentre dans la ligne de compte aussi là-dedans, ça fait tant des bons matchs. Là. Moi, ce que j'espère vraiment, c'est que Murphy va bénéficier de ça. Ouais. Puis tu peux pas mettre Rollins à SmackDown puis mettre les Mysterio à Raw puis sans qu'il y ait sa volée. Là. Non, ça ne marche pas de même la lutte. Là. Un heel, il faut manger à voler une fois de temps en temps. Pas 7. Pas une fois à tous les 8 mois. Là. Chris, tu peux pas battre le bon Dieu, là. C'est pas le bon Dieu, Seth Rollins. C'est un faux bon Dieu. Ben non, c'est un vrai. Il marche sur l'eau. Ouais, c'est ça. J'espère qu'à un moment donné, il va pogner une roche dans l'eau, il va tomber, puis peut-être Non, je l'ai vu marcher. S'il y avait une flaque d'eau, il a marché dessus l'autre jour. Non, il pleuvait dehors, ça ne veut pas dire qu'il y a une grosse flaque d'eau. Ah, tu peux pas. Bref, les Mysterio à SmackDown pour continuer leur rivalité avec Seth. Bon. Après ça, Raw ont choisi Miz and Morrison. Hey, oh. Plus capable. De quoi? Les deux. Ben, John Morrison est correct. Pas grave. Ben, il est très bon, John Morrison, puis charismatique, puis il mérite bien mieux que les poignards que Tag Team Nowhere avec The Miz. C'est le Miz qui est considéré la star du groupe. Là. Hey, donne-moi un break. Faisons le match 1 contre 1. Là. On va avoir la paix après. Hein. Non, ça va arriver. Ah oui. Bon. J'adore John Morrison, puis The Miz, ben, not so much. Et bref, une autre équipe pour la division par équipe, mais à Raw cette fois-ci. Parlant d'équipe, Raw ont été chercher Kofi Xavier Woods. Enfin! Le New Day. Et voilà! Qui était à l'époque, d'une semaine, champion par équipe de SmackDown, qui sont draftés à Raw, mais comment ça va marcher? Ben, À suivre. Attends. Ah non, on ne peut pas arrêter ça là. L'autre pic, tantôt, il faut en parler en même temps. Ah non, mais c'est pas ça, là. Ben oui, l'affaire de... Ils ont splitté le New Day? Oui. Mais ils ont splitté, mais il n'y aura pas de heel turn, rien, là. Non, après 6 ans d'avoir été tout ensemble à WWE, ben, en tout cas, souvent, il y a des blessures en cours de route, c'est sûr, mais... Mais là, je veux t'entendre le dire. De quoi? Que je suis un devin. Ben, il y a des grosses chances que ça arrive. Il est bien parti pour ça, là. Une très, très grosse chance que ça arrive. S'il ne fait pas de conneries du site Royal Rumble, c'est notre gagnant. Ou il est dans le Final 2, il y a quelque chose. Ou bien il faut gagner un God Raw. Moi, je pense qu'il gagne le Rumble. Ah, je suis d'accord avec toi. Je pense pas que c'est pas un mauvais pick pantoute. Nous sommes une source d'information sûre, mesdames, messieurs. Je l'avais prédit. Je l'avais entendu en premier au podcast. Halloween Havoc, c'est un show TV NXT aussi. Après qu'on a dit qu'on faisait des reviews d'Halloween Havoc. Juste de même. Coïncidence? I think non. not. C'est nous autres qui start la machine, c'est. Oui. Et parlant de machine, comme on disait, Biggie est rendu maintenant seul à SmackDown. Yes, content pour Biggie. Un move qui était dû depuis un bon bout, surtout que Biggie, là, depuis surtout la blessure à Kofi, là, il a pris du poids de la bête. Mais oui, il était déjà très bon à la base. Là. Ça n'a jamais été un gars faible in-ring. Il y a tout ce gars-là. Il est bon in-ring puis il a le micro. Exactement. Peut-être
plein de belles choses pour New Day. Je le souhaite. Oui. Après ça, Raw a drafté une de tes préférées, Dana Brooke. Rien à dire là-dessus. Next. SmackDown. SmackDown ont repêché Otis, Monsieur Money in the Bank. Hey, pauvre lui. Il perd sa blonde, son partner, sa seule Money in the Bank bientôt. Sa seule fuel, puis il se fait drafter après Dana Brooke. Vraiment pas chanceux. Oh yeah! Ça, c'est un gars que s'il y avait une foule, ça serait différent. Ouais. Mais je pense qu'ils ont donné la Money in the Bank sans vraiment avoir de plan. Hey, surprise. Hein? Puis je pense pas que. Mais Brock n'était pas disponible. Non, c'est ça. Mais Otis, mais que ça arrive, je pense pas que ça va être un successful cash-in, surtout s'il reste avec Roman Reigns champion. Là. Ben, en même temps, ça pourrait être intéressant, une rivalité pas longue, là, mais une petite rivalité Otis contre Roman Reigns, ça serait deux contrats. Ça serait pas fait. Ouais. Mais tu sais, en même temps, ce qui est plate, c'est qu'en même temps, il en faut là, des cash-ins qui ne marchent pas, puis des trucs différents avec la Money in the Bank. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est vraiment pas prévu, puis qu'ils vont faire ça une semaine, ils vont décider que ça ne marchera pas. Parle-moi pas de ça, les cash-ins de Money in the Bank qui ne marchent pas. Hein? C'est le même que mon lutteur s'est fait screwer, Chris. Tes deux lutteurs que t'aimes se sont fait screwer. Ben, t'aimais beaucoup Cena à un moment donné. Là. Ouais. Puis après ça, Ziggler. Ziggler s'est pas fait screwer. Ziggler s'est fait screwer? Non, c'est qui? Il l'avait caché. C'est un des meilleurs mandats d'histoire. Ouais, c'est caché. Ouais, comme toi. Là, ben oui. Avec la réaction de la foule le lendemain de WrestleMania, Chris, t'aurais checké ça, voir pour le fun, voir si ça n'a pas des goosebumps avec ça, toi. Moi, j'en ai pas. J'ai rien eu, moi, quand c'est arrivé. Pas de chair de poule? Non. C'est quoi tu disais l'autre lutteur que ça n'a pas marché? Ben, le Wack Corbin! Ah, oui. Mais lui, c'est parce qu'il a fait le cave. Bravo! S'il avait été moins cave dans ce temps-là, il l'aurait eu. Là. Ah, ben oui, parce qu'il y a du monde cave qui fait des affaires bien plus caves que lui, qui n'ont pas été réprimandés, mais lui, il a dit une phrase pendant un meeting, puis là, on va lui faire perdre son Money in the Bank. Ben oui, bravo. Belle logique. C'est pour ça que les WWE sont en pente descendante depuis 15 ans. Bravo. Bref, prochain pick, Monday Night Raw, on sélectionné un de nos préférés, Angel Garza. Oui, bravo. Oui, bien content de ça. Un gars qui mérite un push, moi, je l'adore. C'est un des. Le main roster, c'est un de mes préférés, là, tout Raw et SmackDown confondus. Puis, disons que peut-être pas maintenant parce que c'est Lashley qui a la ceinture. Mais je le verrais bien champion US d'ici une couple de mois. Puis, il y a du un gars qu'on compare beaucoup à Eddie Guerrero. Hein? Ouais. Il y a beaucoup de. Ouais, exactement. Il y a beaucoup de charisme. Dans le ring, il est vraiment, vraiment bon. Puis, il y a une bonne gimmick aussi, là, sa gimmick de Lotario, là. Pas osé, là. Parenthèse pour Eddie Guerrero. Oui. Je ne sais pas si tu as vu cette semaine, Jim Ross en a parlé comme quoi qu'il y avait un dream match entre Eddie Guerrero et Shawn Michaels qui était supposé arriver à WrestleMania 22 avant qu'Eddie décède. Ouais, Bruce Pritchard en avait parlé aussi, ouais. Ouais, c'est ça. C'est Bruce Pritchard ou c'est... Ouais, c'est ça. Ben, je pense que c'est Bruce Pritchard. Peut-être que Jordan a parlé, je ne sais pas. Mais ouais, je pense que c'est Pritchard, ouais. Okay. Mais... Wow. Ben, ça aurait-il été du feu, ce match-là? En plus, dans leur prime, les deux, là. Fuck. Je pense que c'est... À part, évidemment, sa mort, là, je pense que c'est la deuxième affaire la plus plate dans cette histoire-là, c'est ça, je pense. Ouais, surtout après, tu le sais, puis là, tu fais comme « Ah, c'est man. » Ouais, surtout que c'était vraiment pas longtemps avant. C'est quoi, peut-être 4-5 mois avant qu'il voulait faire ça? Ouais, c'était déjà... Je pense qu'on en parlerait aujourd'hui comme un des meilleurs matchs de WrestleMania, je pense. Ouais, même un des meilleurs matchs de l'histoire, je pense. Ouais, il y a très, très grande chance. Mais malheureusement, on ne saura jamais. Non. Quelque chose qu'on sait, par exemple, c'est le prochain pick. Oui. Monday Night Raw a sélectionné Humberto Carrillo. Est-ce qu'il y en avait un qu'il faut qu'il perde contre Angel Garza, justement? Encore. Ouais. Lui aussi, je l'aime bien. Là, je trouve qu'il en a perdu pas mal surtout depuis l'histoire de Seth Rollins. Là. Ouais. Donc, avant ça, là, il y avait un petit push en solo. Il battait contre AJ Styles pas mal souvent. C'est vrai. Il y a une coupe de Tower Shop, la US, qui n'a pas été capable de gagner. Il n'est pas mauvais. C'est un bon athlète. Non, il est encore jeune aussi. Oui, il est vraiment, vraiment bon. Puis, je lance l'idée comme ça. Là. Ouais. Peut-être que tu pourrais le tourner heel, peut-être, puis faire une équipe avec Angel Garza, justement. Oui. C'est quand même des cousins. Tu pourrais les mettre comme contre une New Day. Oui, exactement.
Ouais, parce que le match serait excellent. Ça arracherait peut-être une couche de charisme de plus qu'il n'y a peut-être pas à lui seul. C'est vrai. Bref, je me doute bien que ça n'arrivera peut-être pas, mais ça serait le fun. Après ça, prochain pick, SmackDown ont sélectionné Murphy. Oh yeah! À ta plus grand. Murphy. Ben ouais, tu vas être content, là. Ben oui, il va pouvoir casser le volet à Seth Rollins pour de bon. Je te dis, c'est ça que je veux de l'histoire. Je veux que ça finisse avec Seth Rollins qui mange une volée et qu'on ne le voit pas pendant 6 mois. Regarde, c'est ça que je veux. L'histoire, il faut que ça se fasse ça. Mais non. Avec Kevin Owens, ça avait fait ça. Il avait tant l'avantage sur Kevin Owens. À WrestleMania, Kevin Owens l'a battu puis il l'a pété. C'est ça qu'il faut qu'il arrive avec Seth Rollins. Puis c'est Kevin Owens qui est parti après. Ouais. Mais bon. Ouais. C'est ça. Le but d'un heel, là, oui, il faut qu'il ait de la heat. Ça, je comprends. Là. C'est normal. Ouais, je comprends. Un moment donné, la heat, il ne faut pas qu'il ait pendant 6 mois, la heat. Là. Un moment donné, ça va faire. Là. Ben, il faudrait que ce soit Dominique qui finisse ça. Là. Ben, que ce soit un peu de tout le monde. Il faudrait quasiment que Murphy, Dominique, des Mysterio, puis Alia, à un moment donné, ça y stand, puis il corner d'un bord, puis... Ben, tu sais, moi, je suis content pour Dominique, là, mais je ne suis pas tant high sur les Mysterio. Là. Je trouve ça cool comme histoire, mais moi, celui que je veux qui ait le gros high de ça soit Murphy. Ah, j'aimerais ça aussi, mais je pense que le endgame, je pense que Dominique va avoir le plus gros de cette histoire-là, je pense. Ouais. Là, ça va être très intéressant. Yes. Quelque chose de moins intéressant, par contre, Raw a sélectionné Drew Gulak. Pourquoi rien contre lui, j'ai rien contre lui, le lutteur, mais il repêche juste pour le 24/7. Ouais. Il vaut tellement mieux que ça. Là. Ah ouais. Parce que, regarde, je pourrais dire ça du 3/4 du roster de WWE, là, ils sont vraiment pas faibles pantoute. Là. Je pense que côté in-ring, là, ils ont un des meilleurs rosters qu'ils n'ont jamais eu de leur existence. Là. Côté in-ring, je parle. Côté in-ring, ouais. C'est fou là, les chances qu'ils gaspillent avec du monde là, qui est talentueux comme ça, mais regarde. Gulak, ça pourrait être tellement un champion US ou intercontinental prestigieux. Tu sais, comme dans le temps que ça voulait dire quelque chose. Là. Ouais. Mais bon, c'est chiant parce qu'il est excellent in ring. On a vu ses matchs contre Daniel Bryan. Tu vas me dire, oui, Daniel Bryan, tout le monde est bon contre lui, mais il faut quand même que tu sois capable de le suivre. Là. Ouais, pas juste ça. Il y avait des très bons matchs à 205 Live. Il était champion Cruiserweight pendant quoi? 3-4 mois comme il faut. Ouais. Non, disons que moi, Drew Gulak, in-ring, rien à dire. Ouais, exact. Après ça, prochain pick de SmackDown, on a Kalisto. Kalisto qui est tout seul maintenant. Tant mieux. Je vais voler le punch, mais Metallic et Dorado sont à Raw maintenant. Oh, tabarnak! Ouais, tu l'as pas dit avant. Hey, il n'y aura pas Saïd Kalisto. Lisse! Il ne mangera pas sa volée, Colin. Tant mieux, Chris. Il y a des histoires qui ça me dérange moins. Là. Ben ouais, hein, je vois ça. Aucun respect pour mon chum Kalisto. Est-ce qu'on a fait le tour du Mexique ensemble? Ah, c'est pas à savoir. T'aurais dû filmer ça. On aurait pu montrer ça pendant la pause. Ah, ben il va venir au podcast à un moment donné, il me l'a dit. Ah, parfait, c'est bon. Checkez vos internets, Kalisto. Oui, ça va être traduit, hein, parce qu'il ne parle pas français. Ouais. Et pour terminer la soirée numéro 1 du draft... C'était juste la soirée 1, ça? Tabarnak! Oui. Raw a sélectionné Tucker, le partenaire de Otis. Fait que Otis, comme j'ai dit tantôt, il a tout perdu. Tout ce qui lui reste, c'est le Money in the Bank. Puis on parlait de la 24 Tucker. Non, je pense pas que ça va être ça pour lui. Ça va être quoi? Je pense que ça va être main event, je pense. Regarde, ça va être ça pareil. Ça serait fou que Tucker soit avec Mandy, puis l'autre soit jaloux. Les affaires plus bizarres qui sont arrivées de ça dans la lutte, mais je pense pas que ça va arriver. Fait que regardez Main Event, vous risquez de le voir très, très souvent. Regardez-les pas, ça vaut pas la peine. Ouais. Après ça, Night 2. À The Museum? Oui. Avec Ben Stiller, c'est ça? C'est ça. Oh, je connais mes classiques. Il y avait aussi Robin Williams dedans. Oh, cool. Avant qu'il meure, hein, bien sûr. Ouais, j'imagine. Toujours plus facile dans ce temps-là. Night 2 a commencé avec Raw, qui a sélectionné The Fiend de Bray Wyatt. Oh, my man. Puis avant de continuer là-dessus, je peux te souligner une affaire que j'ai bien aimé du draft ou quoi? Vas-y. Je te laisse. Une affaire que j'ai bien aimé du draft, c'est celle qui a donné les pics à la foule, qui a dit les pics des brands.
Madame Stephanie McMahon, qui était sur son 31. Toujours en beauté, cette Stéphanie, hein? Wow, ouais. Je ne peux pas me vanter, là. Mais je la trouvais très belle. Tu ne peux pas te vanter. C'est quoi le rapport? Je sais pas. Ça s'est sorti de même. Elle est belle. C'est la femme d'Hunter, puis t'es mieux de faire attention. Hunter, c'est mon chum. C'est la seule affaire qu'elle a de bon, c'est sa beauté. Le reste, c'est une McMahon, tu ça change quoi, ça? Elle a du pouvoir. Elle sort avec un des meilleurs de tous les temps. Le meilleur de DX. Elle sort pas de Bret Hart, de quoi tu parles? Le meilleur de DX. Même pas proche. T'es-tu sérieux, toi, là? Très sérieux. Tant qu'à niaiser, hein? The Fiend, Bray Wyatt est maintenant rendu à Raw. Mais pas seul. C'est-tu exprès? Pourquoi tu parles pas du même? Pourquoi tu les mets en ordre? Mais parce que c'est le même qui a été sélectionné, c'est le même qu'on fait ça. Ouais, mais c'est parce que tu pourrais y rattacher. Gars, je vais faire exception pour toi. Raw a choisi Alexa Bliss plus tard. Oh, oui! Je laisse continuer avec ce bloc-là. Si tu veux, vas-y, parle. Hey, on s'en va où avec ça? Parce que moi, là, je suis excité. Là. Alexa Bliss avec The Fiend, là, il se passe de quoi, là? Ben oui. Mais, est-ce que... Moi, je pense qu'Alexa Bliss doit être championne féminine. À cause de The Fiend. Je pense pas que The Fiend doit être champion, par exemple. Mais Alexa Bliss doit être championne. Pourquoi pas? Non, parce que je l'ai déjà dit au podcast, The Fiend n'a plus besoin je sais qu'il n'y en a pas besoin, mais ça serait une bonne affaire pour peut-être pour lui. Fuck off les doubles champions. The Fiend, il est juste là pour semer la terreur. Ouais, mais regarde, parce que si tu veux faire... Là, Alexa Bliss, c'est son puppet. Ils feront pas ça juste pour une. Ils vont faire ça pour les deux s'ils le font, tu le sais très bien. Là. Peut-être, mais je veux qu'Alexa Bliss revienne dans les hautes sphères parce qu'elle était très bonne championne dans le temps. Oui. Puis là, avec un nouveau personnage, ça donne un autre souffle à sa carrière, je trouve. Ouais. J'ai bien aimé leur apparition en Raw, les deux ensemble. En fait, Alexa Bliss faisait le Upside Down comme Bray Wyatt faisait. C'est magique, j'adore ça. Avec leur double Sister Miguel sur Zelina Vega et Andrade. Hey, on va en parler plus tard, mais pauvre Andrade. Une chance que Charlotte, parce que... Ouais. Mince consolation. Après ça, le pic de SmackDown a été la championne féminine, Bayley. Ce qui avait du sens. Là. Tu ne laves pas Sasha Banks pour mettre Bayley à Raw. Là. Non. La meilleure championne féminine de la dernière décennie. Le plus long règne de championne de SmackDown aussi. Oui. Elle va battre Becky. Là. Elle l'a-tu battu ou elle l'a pas battu? Elle n'a pas battu encore. Le record de SmackDown, oui, le consécutif de SmackDown, mais oui, elle l'a battu ça fait longtemps. C'est vrai. Parce que Becky Lynch avait gagné la ceinture SmackDown, mais après ça, elle avait juste celle de Raw à un moment donné. Là. C'est vrai. Elle avait perdu. C'est celle de Raw qui a gardé plus qu'un an. Hein? Je pense que oui. C'est ça. Fait que bref, Bayley à SmackDown, la chose à faire. Ouais. Et après ça, tu parles de gaspiller un pic. Raw a sélectionné Randy Orton. J'ai hâte. Hey, mon beau Randy. Il est-tu parfait? Je checkais des vidéos de lui cette semaine. Il faisait du basic avec sa fille. S'amusait avec sa femme. Un père de famille hors pair. Un lutteur émérite. Non, ça, c'est là que tu dois le rendre un peu. Regarde, le Randy Orton à l'extérieur du ring, là, je m'en fous, il fait ce qu'il voudra. C'est un family man. C'est un family man, tant mieux. Je suis content qu'il ait ses enfants et qu'il aime ça passer du temps avec eux autres. Parfait. Mais quand c'est rendu le lundi soir, là, il n'y a rien qui va me faire changer d'idée sur Randy Orton. Fun fact ça va changer Randy Orton? Je ne pluguerai pas tout de suite où j'ai vu ça parce qu'on va y revenir dans un autre podcast là, éventuellement, mais il vendait un cadre sur un enchère de lutte cette semaine, 150$ de Randy Orton à SummerSlam avec Triple H Bryan. Là. Oui. C'était comme un gros cadre avec 3 photos. Hey, ça a passé à ça que je l'achète. C'est quoi qui t'a fait changer d'idée? 150$. Ouais, le prix. Ben, je te dirais, c'est pas cher. Pas cher payé pour une légende. Ouais, c'est ça. Ben, il y avait quand même Daniel Bryan dessus, comme tu as dit. Mais j'ai hâte de voir ce qui s'en va avec Randy après sa défaite, après avoir mis tellement de monde over ces derniers mois. Ben, il a juste mis... il a mis Edge over, il a mis Drew over. C'est tout. Keith Lee aussi. Oh oui, parce que lui, il a vraiment rapporté après ça. C'est pas de sa faute à lui. Randy a fait sa job.
Ouais, c'est ça. Pas lui qui book. Une chance, ça serait pire que ça. Il n'y a pas ça qui va faire pire que Vince, je pense. Penses-tu? Je sais pas, sûrement. Vince Rousseau. À checker Ouais. Halloween Havoc. Pleure pas, là. Pleure pas. Je pleure pas, je suis fatigué. OK. Après ça, SmackDown a sélectionné les Street Profits, les Ouais. champions de Raw. Bon, là, on va pouvoir dire qu'est-ce qui se passe. Ben oui! Tu veux-tu les faire? Je te donne les honneurs, tu veux-tu? Ah, ça me tente pas. Ah, c'est fun. Merci. Fait que c'est ça, les champions de Raw sont à SmackDown, puis les champions de SmackDown sont à Raw. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un petit switcheroo. Ils ont fait comme une game de football après la game. Ouais, ils ont changé leur chandail. Ben ouais, c'est ça. Mais, fait que les champions de SmackDown qui étaient les New Day sont rendus à Raw, fait que les statuts de Raw. Et SmackDown. Pas le droit de faire ça. Hein? Ils n'ont pas le droit de faire ça. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Pas. Qui drop les belts? Ben non. La seule affaire là-dedans Ben, c'est original, on l'avait jamais vu. Ouais. Mais cette affaire qui est un peu bizarre, c'est qu'avec ça, même si dans le fond, ils l'ont pas techniquement gagné, ouais. Eux autres, ils comptent ça comme un règne de plus pour les autres. Pour vrai? Nous dire sont rendus 10 fois champions. Puis Street Profits ont gagné toutes les ceintures de tous les brands. NXT, Raw et SmackDown. Même si dans le fond, ils n'ont pas gagné celle de SmackDown, puis New Day n'a pas gagné celle de Raw. Ça, c'est un peu con, par exemple. Au pire, tu changes les belts puis tu gardes le même règne, c'est pas grave. Là. Ouais. Mais bon, regarde, ils font ce qu'ils veulent avec leurs règles, mais c'est un peu niaiseux. Ouais. Mais bref, c'est ça qui est ça. Après ça, prochain pick, Raw sélectionne ta reine, Charlotte Flair. La prochaine championne après Alexa Bliss. C'est elle qui va battre Alexa Bliss. La prochaine championne, oui, elle va avoir au moins 15 règnes de plus dans elle avant qu'elle fasse sa carrière. Je ne suis pas capable du monde hater comme toi. Moi, je ne suis pas capable d'elle non plus, puis regarde, je fais des efforts. Je sais pas qu'est-ce qu'ils t'ont fait de Charlotte Randy Orton à part être excellent. À part être overrated, ils m'ont rien fait de spécial. J'aimerais ça, moi, dans les commentaires. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas parlé, on n'a pas parlé de Bérono, notre chum Bérono. Ouais, Martin, comment ça va, mon chum? Martin Bérono, ça fait longtemps. Ouais, Martin Bérono. Il y a Francis, cette semaine, il s'est abonné aussi. J'aimerais ça savoir dans les commentaires. Parlez un peu, là, on veut vous entendre. Là. Randy Orton puis Charlotte, vous ne croyez pas que... Je sais que Charlotte, tout le monde va dire on ne l'aime pas, là, à cause que c'est la fille de Ric Flair, mais Randy Orton, là, je veux vous entendre là-dessus. On prend des lignes ouvertes avec Ron Fournier. À vos claviers. Ouais. Après ça, Raw, c'est en fond, avant le prochain pick, Charlotte Flair était content, là, ça a fait ton affaire. Là. Wouh! Comme il a dit, prochaine championne Raw pour 15 autres fois d'ici la fin du prochain draft. Là. Prochain pick, Raw sélectionné Braun Strowman. Yeah. Tanné, Braun Strowman. Un big guy de plus à faire battre par du monde comme Drew et tout ça. Là. Keith Lee va manger une volée par lui, par exemple. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Keith Lee va manger la volée par ça. Keith Lee! J'ai oublié. Je tanné Braun Strowman. Ouais, si tu mets du monde over, je serais bien d'accord avec ça. Ouais. Prochain pick, SmackDown ont sélectionné Daniel Bryan. Un gars qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Évidemment, avec il y a eu son pas Nikki Brie qui a eu un enfant avec lui. Il fait pas longtemps que 2 mois. Quoi? Son deuxième, oui, exactement. Son deuxième, oui. Fait qu'il a pris un peu de time off pour ça. Puis non, Bryan, oui. Il méritait. Oui, Bryan qui on n'a pas à faire ses louanges. Là. On sait tout qu'il est très bon. Là. Mais non, c'est un bon pick de SmackDown. Puis j'ai hâte qu'il fasse son retour. Ouais. Prochain pick, Raw sélectionné, bro, Matt Riddle. Lui, il est sa corde de... préféré de Seth Rollins. Sa corde de raide. C'est drôle, hein? Seth Rollins est allé dans un brand, puis Riddle dans l'autre. Je sais pas pourquoi. C'est coïncidence. Mais tu connais-tu l'histoire de ça? Ouais, c'est la femme de Riddle qui avait parlé en mal des lutteuses féminines. Et surtout Becky Lynch. Fait que c'est ça. C'est là que la hate des deux sort entre les deux. C'est qui la femme de Matt Riddle? Nobody encore? Là? Ben, la seule affaire que je sais, c'est que c'est une fille qui fait c'est un personal trainer. Là. Elle doit être amie avec la femme à Matt Hardy. Les deux fatigantes. Peut-être. Fait que Matt Riddle, mais côté lutte, j'aime bien Matt Riddle. Là. Je trouve qu'il est très bon. C'est juste que, regarde, comme d'habitude, WWE, ce qu'ils font, c'est que
ils prennent une affaire d'un lutteur, puis il fait juste te ramer ça dans la tête. Là. Bro, il fait juste dire bro, puis il porte pas de bottes. C'est tout ce qu'il fait. Pas dans la ils passent vraiment à leur personnage de WWE. C'est vraiment une bonne place pour faire des bonnes storylines et des bons personnages. Ouais. AEW. Prochain pick, SmackDown a sélectionné Kevin Owens. Un gars qui cherche un peu, hein? Kevin Owens? Ouais, non? Ouais, oui puis non. Là. On sait ce qu'il va apporter. Là. C'est un top phase d'un brand, mais il ne gagnera pas de ceinture en tant que tel. Là, je pense un gars qui devrait être heel, on s'entend? Oui, en effet, oui. Ouais. Mais disons que là, à SmackDown, tout le monde a tassé pas mal. Là. Ouais. Bref, Kevin Owens à SmackDown. Kevin Owens, dans un avenir rapproché contre Roman Reigns, une petite feud de 2-3 mois, ce serait pas peur. Ouais. Puis, je sais qu'ils l'ont dit, là, mais peut-être le match qu'on ne verra jamais, Sami Zayn contre Kevin Owens. Tu sais très bien que ça va arriver d'ici un mois. Là. Pour le championnat intercontinental. C'est la première feud qu'il va avoir, ça va être ça, je suis sûr certain. Ouais. Ben, c'est cool pour les gars, pareil. Ils se battent, ils ont tout le temps des gros moments. Là. Ouais. Puis, ça va faire des bons matchs comme ils font tout le temps des bons matchs ensemble. T'sais, c'est comme si on était signé à la WWE. Moi, il ne me dérangerait pas de me battre 15 fois contre toi pour les bâtons de ceinture intercontinentale. Ça fait la même. C'est cool. Intercontinental quiz? Ouais, pas quiz. Prochain pick. Va t'amener du challenge bientôt, tu vas voir. Ah ouais, tu vas étudier? Bref, prochain pick, Raw sélectionné Jeff Hardy, ton préféré? Next! Ça me tente pas d'en parler, lui. Ouais. En tout cas, il y a un bon match contre le Triple Threat, il était très bon à Raw, en tout cas. Faut moins. OK, on a quelque chose à dire. Il y a un retour dans ce match-là. Pas exprès, ça, Carlis. Quoi? OK, je vais le dire. Le prochain pick de Raw, Elias, qui a fait son retour. Qui veut marcher avec Elias? Moi! Moins qu'avant, mais je Moins qu'avant, mais je marcherai à côté, il ne fera pas de tort. Il flip-flop tellement souvent à cette heure que, regarde, on peut dire ça de bien des lutteurs, mais il flip-flop tellement souvent qu'à cette heure, on ne care pas tant que ça. Là. Pas grave, on t'aime, Elias. On pense à toi. Ouais. Fait qu'il a attaqué Jeff Hardy avec une guitare, il a pété sur le dos. Ça, on sait tous que ça a rapport avec l'histoire qu'il y avait eu à SmackDown une couple de mois, là, avec le fameux Elias qui s'est fait rentrer par un char, puis on pensait que c'était Jeff Hardy, même si dans le fond, ça a été dit que c'était pas Jeff Hardy. Ouais. Elias, il l'a dans sa mire encore parce qu'il sait qu'il l'a pas fait, mais il veut s'en venger pareil. Tu sais, ça fait du sens en ce temps-là. Hein? Ah ouais, c'est. Le gars a été prouvé que c'est pas lui qui l'a fait, mais je veux le frapper pareil. Ça fait pas de sens. Parlant de pas faire de sens, le prochain pick, j'ai ton attention. Oui, vas-y. Le prochain pick de Raw, Retribution. Tabarnak. OK, là, on part. C'est à ton tour, là? Attends une minute. Là. Alors, t'as les manches courtes, pas besoin. Je suis réveillé, là. OK. Comment qu'un gars qui veut détruire ta compagnie, qui veut détruire ton brand, tu peux les drafter? Moi, là, c'est comme si les États-Unis, là, ils avaient fait OK, eux autres, là, ils ont détruit nos autos. Ben, tabarnak, on va les engager pour les reconstruire. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Ça n'a aucun sens. Hey, tu m'as tiré dessus avec un gun? Veux-tu être mon bodyguard? C'est quoi le calice de rapport? Puis. Ce qu'il aurait dû faire, là, c'est simple. Ce que tu fais, c'est que tu drafts pas. Puis là, après ça, ils reviennent, puis ils sont en crise. Puis là, tu fais on n'a pas le choix. Tu fais un match contre un business. Puis s'ils gagnent, ils sont à Raw full time. Tu fais une affaire dans le coin. C'est pas un peu ça, l'essence de la storyline? C'est pas ça leur personnage, un peu, qu'ils veulent Retribution? Tabarnak! Ouais. Pauvre, mais moi, ce que je trouve plate là-dedans, c'est qu'on bâche sur eux autres, mais calisse que c'est pas de la faute aux lutteurs. Là. Non, c'est pas leur faute à eux autres. C'est pas eux autres qui sont mis là-dedans. Là. Tu sais, je chialais, on parlait d'NXT tantôt, puis Ali, tu sais, je sais qu'on s'est texté pour ça cette semaine, puis tu m'as dit je suis bien content d'Ali, puis je n'étais pas d'accord de le voir comme leader, pas parce que Ali ne mérite pas, là, je trouve qu'il mérite, puis qu'il a coté une promo de la mort cette semaine. Là. J'étais comme, Chris, c'est-tu Ali ou c'est un nouveau lutteur? Genre, pour vrai, c'était juste malade, puis c'est un bon lutteur. Il était pas là. Il était pas là cette semaine. Ben oui.
Non, il n'était pas là, Raw. Il l'avait annoncé, mais il était pas là finalement. C'est la semaine passée qu'il l'a fait. Il a fait une promo, là. Ben, je sais qu'il était présent sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas vu de promo, là. Ben oui, il a fait une promo. Chris, va te l'envoyer. OK, tu m'enverras ça. On En va tout mettre cas, des commentaires sur Facebook. ben oui, c'est ça. Non, mais pour vrai, je suis content. Je suis content pour qu'il donne une chance, mais tu sais, tu lui donnes-tu vraiment une chance ou tu lui donnes l'appel pour creuser sa tombe? Son trou, tu sais, je veux dire. Ouais. Mais en même temps, regarde, ça me fait penser un peu à Murphy, là. Ouais. Dans le sens qu'ils ont. Tu sais, Murphy, on va se l'avouer, il allait nulle part, là, pas mal. Là. Il perdait contre Aleister Black full-time, puis c'était pas mal ça, sa job. Là. Ouais. Mais ça lui a donné la chance avec Rollins d'être tout le temps sur les shows. Tu sais, il n'y avait pas de genre une semaine, tu ne le voyais pas, parce qu'il était avec un des meilleurs gars du brand. Fait qu'il n'avait pas le choix d'être présent toutes les semaines. Fait que tu sais, tu avais cet angle-là que tu peux apporter qui était le fun. Ça fait penser à cette histoire-là, dans le sens que Ali, dans le fond, si ce ne serait pas de ça, il ferait quoi? Il serait en main event comme qu'il était avant. Là, au moins, ça donne une chance à lui de, mettons, remonter sa carrière un peu, puis avoir un gros spotlight sur lui qu'il n'y aurait jamais sinon. Puis, tu sais, si, mettons, je ne sais pas s'ils vont emporter ce lien-là à l'histoire, mais il y avait le hacker de SmackDown à un moment donné qui avait. Ouais, c'était sûrement lui en plus. Hein. C'était sûrement lui. Puis, il pourrait dire là-dessus qu'il a suivi ça, il a hacké toutes les affaires, fait qu'il savait toutes les places où aller pour faire le grabuge. C'est le même qui a fait les affaires, les jeunes ont fait leurs affaires, qui ont des entrées dans le show quand il n'était pas posé. Je comprends. Puis, tu sais, c'est pas contre Ali. Là. C'est pas contre lui, ouais, c'est ça. Mais j'espère qu'il va réussir à. Je pense que la meilleure façon pour un lutteur, un individu de tourner son personnage, il faut que tu y crois. T'sais. Même si deep down, il pense que c'est de la merde, lui, il a une chance, il a un spotlight, il a du temps d'antenne qu'il n'aurait jamais eu d'habitude. Je pense qu'il doit travailler là-dessus et essayer d'amener le personnage ailleurs. Peut-être qu'il va l'amener une place où ce que Vince va dire OK, ça peut aller là. Parce qu'avec Vince, on ne sait jamais. Mais il y a plein de lutteurs là, qui sont partis de rien ou d'une promo, d'un match, puis boum, après ça. T'sais. Ouais, ça va dans l'estime de Vince. Après ça, ils ont des spots après ça. Fait que. Non, mais bonne chance, puis. C'est une des seules affaires pour l'instant pour Retribution que je suis vraiment all-in, là, c'est bien ça. Là. Ouais. Que Ali soit le leader du groupe. Moi aussi. Puis non, le reste de l'histoire ne fait pas de sens, mais au moins là-dessus, ils ont fait de quoi de pas pire. C'est pas mon premier choix, mais je suis content pour lui. Oui. Prochain pick, SmackDown ont sélectionné un gars qui a fait son retour, Lars Sullivan. Pas pour longtemps, d'après moi. Ouais, disons qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec lui à l'extérieur du ring, si on peut dire. Il y avait son histoire qui a refait surface, qui avait fait des films X. Fait que c'est ça. Chacun ses goûts. C'est ça, il a fait ça. Puis en plus de ça, pas longtemps après ça, il y a eu les services d'une personal trainer sur Internet. Puis ça avait commencé bien, ça avait bien allé avec eux autres, mais maintenant, il commençait à faire des messages sexistes, si on veut. Il demandait d'avoir des photos d'elle en échange de l'argent puis tout ça. Ça avait commencé à la blague, mais là, ça commençait à être pas mal plus sérieux. Méchante blague. Puis elle a montré sa conversation sur Internet, elle a tout montré ça pour tout le monde. Puis, ouais. Comment ce gars-là peut être encore à la télévision, tu sais? Je sais pas. Avec tout le talent qu'ils ont dans la compagnie, t'avais-tu vraiment besoin de Lars Sullivan? Ouais, parce qu'il y a un look différent, puis tu sais, oui, je suis d'accord que c'est pas le meilleur in-ring, là, mais il est pas dégueulasse non plus. Là. Il est correct. C'est un Snitsky 2.0. Ouais, genre. Mais tu sais, moi, c'est pas ça mon point. C'est que genre tout ce qu'il a fait à l'extérieur depuis le peu de temps qu'il est là, pourquoi il y a du temps de télé? Tu sais, ton purgatoire, tant qu'à moi, tu l'aurais même pu être là. Moi, je l'aurais déjà renvoyé, tant qu'à moi. Là. Ouais, pour ce qu'il peut m'apporter, là, je l'aurais déjà renvoyé. Ouais, c'est sûr, mais regarde. Peut-être que ça va arriver pour lui plus tard. Il y a peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont réapparaître qu'on ne savait pas, puis qu'il va fuck, là, on n'a pas le choix de le mettre dehors. Là. Bon prediction avant la fin d'octobre, il est renvoyé. OK. Attends. Octobre 2000 quoi? J'ai texté H. C'est beau. C'est fait. Parfait. Oh, on me dit que. Non. Fait que là, je suis arrivé dans SmackDown maintenant. Wow. Après. Quand je t'ajoute. Oui. Quelque chose qui va te rendre plus joyeux, par exemple. Raw a sélectionné Keith Lee. Ouais, ben, ça me rend heureux, mais en tout cas. Ouais, ça t'aurait plus rendu heureux là, 1 mois et demi, 2 mois. Là. Il aurait été fresh, mettons. Là. Je sais pas. Je comprends pas comment ils ont pu échapper Keith Lee. Ouais. Mais là, ils l'ont mis là.
Ils l'ont laissé à Raw pour sûrement continuer sa rivalité contre Braun Strowman. Ouais. Ben, ils ont un match Ouais. à Raw. Sûrement à NFL, peut-être. Ouais. Il y a eu un match justement à Raw lundi qui s'en vient. Il y a un match un contre l'autre, mais sûrement ça va finir encore comme la dernière fois, là, du grabuge. Sûrement. Mais sinon, Keith Lee, après ça, j'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire avec lui. Est-ce qu'il. Moi, sincèrement, ce que je ferais, là, je sais que c'est pas. Mettons, un step down si on veut, là, mais je le mettrais contre Lashley et la US. Tu fais gagner la US contre Lashley, puis tu fais un long règne qui bat tout le monde. Un peu comme ils ont fait avec Drew. Là. Tu mets ta champion US, puis il bat tout le monde. Jusqu'à temps qu'il arrive pour un gros challenger, comme mettons un title for title contre Drew McIntyre, mettons. Je suis pas contre. Ouais, je trouve que ça aiderait pas mal. Ça donnerait un bon petit coup de pouce, je pense. Je pense que Vince n'est plus autant high dessus, en tout cas. Ouais. Mais Vince, ouais. Vince, c'est Vince, hein? Mm-hmm. Sinon, tantôt, je parlais de Bianca Belair qui était mon choix préféré du draft. Mais le meilleur choix du draft, SmackDown sélectionne King Corbin, qui va régner encore sur SmackDown d'un point de. Son King of the Ring va durer combien d'années? Jusqu'à temps qu'ils veulent qu'il l'aille plus. OK. C'est excellent, King Corbin, arrête là. Ah oui, j'ai rien, c'est correct. Il devient automatiquement top. Non, c'est pas vrai. Ben, regarde, ça va faire un gars qui va se faire battre avant de se rendre à Roman Reigns ou à Seth Rollins. Hey, ça serait-tu malade? Non. Rollins puis Corbin ensemble? Non. Un dieu puis un messie. Wow. Fait qu'après ça, ben, comme j'ai dit tantôt, Alexa Bliss à Raw. Hey, tu finis ce podcast-là parce que là, t'en as en esti des niaiseries. Là. Tu l'en as dit pas mal, toi, avec ton Randy Orton tantôt. Prochain pick, SmackDown a sélectionné le champion intercontinental, Sami Zayn. Avec sa chevelure. Sa chevelure, ma foi, très, très grosse. Sami Zayn qui va défendre sa ceinture intercontinentale à LNSL contre Kevin Owens. Je te dis, il y a des très bonnes chances que ça arrive. Tant mieux. Bref, Sami Zayn, qui est le champion intercontinental, reste à SmackDown. Eh ouais. Prochain pick, Raw sélectionne de Sassy Southern Belle, Lacey Evans. Evans que j'adore. Ben oui, toi, on sait, tu adores toutes. C'est ma préférée. Côté, ouais. pas côté in-ring, il y en a des meilleurs kills. Oh, t'es fatiguant, Nex. Mais bref, mon cœur, Lacey Evans est rendu à Raw. T'en as même pas de cœur. Oui, j'en ai un, il est ici. OK. Parfait, il bat encore. Prochain pick, SmackDown sélectionne Cesaro et Shinsuke Nakamura. Oh, l'excellent Cesaro. Clin d'œil. L'excellent Nakamura, surtout. Ouais. Non, mais garde un tag team de plus à SmackDown, ne peut pas faire de tort. Puis en plus, tag team de plus qui peuvent splitter facilement pour faire des push solo. Ouais. Mais, prochain pick, Raw sélectionne Sheamus, qui s'en va de sa rivalité contre Biggie, qui va sûrement aller à SmackDown à Raw pour feuder contre Keith Lee, j'imagine. Il y a des grosses chances. Ça va arriver éventuellement. Jeff Hardy, peut-être pas Jeff Hardy, on le veut assez. Là. Matt Riddle, en tout cas. Il y a des possibilités, mais tu regardes. C'est pas un choix qui m'excite tant que ça. Là. Il est vieillissant aussi. Là. Ouais. Avec les blessures et sa maladie. Ouais. Après ça, Raw va sélectionner Nikki Cross, qui va sûrement continuer son histoire avec Alexa Bliss à la Red Brand. Ouais. Puis c'est encore là une autre fille qui peut faire des bons matchs contre Asuka si ça donne que c'est la rivalité qu'il va faire. Prochain pick, on parlait d'un tag team à SmackDown avec Nakamura et Cesaro. Un autre SmackDown, ça va un autre Raw tag team, ça va à SmackDown, pardon. Dolph Ziggler et Robert Roode. Ils ont remis ensemble là, tout d'un coup. Là. Avant que Bobby Roode parte. Là. Ouais, c'est vrai, il était blessé, hein? Oui, il était blessé. Il était ensemble bien avant ça. Il avait gagné tag team belts contre Braun Strowman et Seth Rollins l'année passée. C'est vrai. Fait que ils sont rendus à SmackDown. Dolph qui avait à SmackDown après 3-4 mois à Raw. Bref, une autre équipe de plus pour affronter Street Profits. C'est bien correct. Ouais. Prochain pick, R-Truth, le champion 24/7, reste à Raw. Next. T'avais vu le Raw Talk avec AJ Styles? Oui. Ah, il est divertissant. R-Truth, c'est pas ça son problème. Tabarnak. C'est juste qu'on s'en collait à 24/7. Il a dit à AJ, c'est la maison que SmackDown, c'est la maison qu'AJ a bâtie, puis l'autre dit oui, il dit
Il dit, ouais, mais je l'ai pas bâti pour vrai. Mais pourquoi tu dis ça de bord? Il était écœurant. Wow. Ouais. Parlant d'écœurant, le prochain pick, SmackDown a sélectionné Apollo Crews. Hey, t'es-tu content? Plus de Hurt Business contre Apollo. C'est fini. fini. Là, ça va être contre Ricochet comme pendant 5 mois. Non, il ne peut pas. Ricochet, il a gagné son combat. Il faut qu'il laisse tranquille. C'est bien ça, il va jouer. Il va aller avec eux autres dans 2 semaines. Oh, tabarnak. Puis avant de passer au prochain pick, je vais te faire une statistique que j'ai vue les derniers jours qui va te faire sourire ou rager, peu importe. Peut-être les deux en même temps. Depuis du 15 juin au 5 octobre, Apollo Crews a affronté un membre de Hurt Business pendant 15 matchs d'affilée. Donne-tu une idée, ça? Calisse! Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas de bonne réponse pour toi. Sûrement pour les mêmes raisons que Lars Sullivan est là. Peut-être. Pour la même raison que les WWE et qu'ils font n'importe quoi. Tabarnak. Fait que lui, là, ses 15 derniers matchs à la télé, c'était contre eux autres. Ouais, c'est soit contre Shelton, contre Cédric, contre MVP ou contre Lashley. Personne d'autre. OK, next. Je vais me fâcher. Ça me tombe pas, je suis dans un bon mood. Ouais. On arrive proche de la fin, ça s'en vient là. Ben oui. Raw a sélectionné avec son prochain pick M. Titus O'Neill. Je ne savais même pas qu'il était encore là. Ben, moi non plus. Il y a de quoi dans ce round-là qui m'a sauté aux yeux, là, genre d'en parler. Là. Ça m'étonne qu'il n'ait pas, s'est pas battu contre Hurt Business ou avec. Attends. Parce que, tu sais, hein, évidemment, il faut mettre les lutteurs noirs tous un contre un, puis tous dans la même storyline, hein, parce qu'ils ne peuvent pas faire d'autre chose que se battre contre eux autres mêmes. Voyons donc, c'est pas raciste pendant tout, est-ce que ça va être malade, Hurt Business contre New Day, Ricochet, puis Titus O'Neill. Ouais, en tout cas. Ouais, prochain pick. Ouais. SmackDown a sélectionné Carmella. Oh! Oui, bébé. So what? Une des meilleures heels de la business. Arrête de dire des niaiseries, toi, avec. Tu essaies de m'égaliser, c'est ça? Ah, barnac. On disait que la division féminine était forte, là. Elle sait se débrouiller malgré son talent limité. On passe à 7 ans sur Carmella. Prochain pick. Oui. Raw a sélectionné Peyton Royce. Ouais. Ben ouais, c'est correct. Là. C'est rien de spécial. Dans un mois, on ne la verra plus. Ouais, il y a des grosses chances. Et après ça, comme je dit, ça m'a sauté aux yeux. Le prochain pick, SmackDown sélectionne Aleister Black. Ben tu vois-tu une trend là-dedans? Non. Mettons, tu mettrais ces 5 noms-là ensemble et tu dirais, trouve-moi l'intrus. Là. Aleister Black. Je te dis Titus O'Neill, je te dis Carmella, je te dis Peyton Royce, je te dis Akira Tozawa, puis je te dis Aleister Black. Tu vas me dire quoi? Je ne veux rien dire. Pourquoi? Aleister Black, dans le même bloc que ces jambons-là, tu me niaises. Là. OK, tu parles en talent. Là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? What the fuck? Ben, il est pas. C'est là qui est dans la liste de Vince. Mais voyons donc, c'est dégueulasse. Regarde, moi, là, c'est l'affaire même que je comprends pas pourquoi le monde signe là-bas. À part évidemment les affaires faciles, l'argent, puis dire que je suis dans WWE. Là. C'est ça. Pourquoi tu voudrais signer là? Si je te dis demain matin, tu signes AEW ou WWE, tu fais quoi? Ben, moi, je signe AEW. En ce moment, je signe AEW. Là. Non, c'est pas vrai. Tu signerais WWE. Non. Chris, ça sert à quoi? T'es payé, mais t'as aucune satisfaction de ton personnage. Il est en jambon le 3/4 du temps. Ouais, mais. Il y en a select few qui vont tout le temps choisir no matter what. Ça change quoi? Tu signerais WWE parce que c'est ton rêve de petit cul. Ouais, c'est ça que j'ai dit, c'est un des seuls points. Ça, puis l'argent, that's it. Ouais. Puis l'argent, on s'entend que c'est à peu près pareil. Ouais, c'est sûr. Mais regarde, c'est ça, je comprends pas pourquoi le monde continue à signer. Un gars comme Joe Gulak, qu'on parlait tantôt, là, lui, il avait le choix d'aller n'importe où, là. Mais il a signé là-bas. Puis regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans 24/7, puis personne ne prend. Il est peut-être bien là-bas aussi. Hein? C'est ça, je dis, il est bien, mais du côté, genre, lutte, du côté, genre, personnage, t'as pas de satisfaction dans ton personnage. Tu peux pas dire, je suis content, j'ai des bonnes rivalités, j'ai ça, je suis mis dans l'avant-plan. Non, je vais avoir un push de 3 semaines. Après ça, ils vont me crisser à main event ou bien ils vont m'oublier. Il faut que tu penses ils ont des familles aussi. Hein?
Non, je sais, je comprends. C'est ça que j'ai dit, ça rentre dans l'aspect argent qu'ils en ont besoin puis qu'ils sont payés sûrement un petit peu plus qu'AEW, là. Je comprends ça. Mais du côté satisfaction de ta carrière, je vois pas, il n'y a aucun avantage d'aller là-bas. Là. Non, c'est vrai. Mais bon. Fait que, comme j'ai dit, Akira Tozawa, le prochain pick, j'ai bien aimé ça dans ses accomplissements. Il y avait 24/7 champion puis un membre, le leader d'un clan de ninja. Tu n'as pas de mention qui était Cruiserweight champion ou. Non, rien de genre. Ce qui est important, c'est que c'est un ninja qui fait des comédies spots. Ouais. Après ça, là, on va faire rapid fire pour les derniers picks. Raw a sélectionné Lana. Ouais. Lana qui va affronter Asuka lundi. Après, tu pouvais bien chialer sur Carmella, toi. Ben, j'ai jamais rien dit que Lana était bonne non plus. Non, mais t'aimes mieux Lana ou Carmella? Ben, j'aime pas ni un ni l'autre. Entre les deux, je parle. Ben, je peux pas en choisir une, j'aime pas ni un ni l'autre. Mais si tu mets un gun sur la tête, je dis Lana. Ben, Arrête de choisir la beauté. Ben là, c'est pas comme si Carmella était laide, là. Non, mais. Ça, c'est ça. Bref, après ça, SmackDown a sélectionné Natalia, l'ancienne partenaire de Lana, justement. Elle est due pour step down un peu. Hein? Après ça, Raw a sélectionné Riddick Moss. OK, next. Ben, c'est ça. De retour à Underground, j'imagine. Ouais. Après ça, SmackDown a sélectionné Liv Morgan et Ruby Riott de Riot Squad. D'autres jobbers féminins pour SmackDown. Ouais. Après ça, SmackDown a sélectionné Shorty G, qui reste à la Blue Brand. Ça, c'est un autre aussi que son contrat fini, j'espère qu'il va crisser son camp. Là. Je souhaite. Mérite bien mieux que ça. Là. Bref. Après ça, on a parlé un petit peu de Kalisto. Les Lucha House Party sont rendus à Raw maintenant. Une autre équipe pour la division par équipe. Pour perdre contre New Day. Bref. Correct. Whatever. Après ça, SmackDown a sélectionné l'ancienne partenaire de Peyton Royce, Iconics, Billie Kay. Fait qu'ils sont officiellement séparés maintenant. Oh. C'est plate, hein? Mm-hmm. Après ça, Raw a sélectionné Eric des Viking Raiders, qui est blessé en ce moment. On est vraiment en train de parler d'Eric, là. On est-tu dans le vif du sujet? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui s'en vient dans sa liste qui n'est pas peur? Là? Parce que, me semble, m'encore liste un petit peu. Là. Ben, il reste 4 noms à parler. Fait qu'on a presque fini. OK. Après ça, SmackDown a sélectionné Tamina. Ça m'améliore pas la liste. SmackDown a sélectionné après ça Zelina Vega. Ah, ben oui. Elle est en bas de Tamina. Mais seule. Ben, était en haut. J'ai fait ça pour faire exprès. Seule sans Andrade. Oui, et ça vient à mon prochain point. Les deux seuls superstars, évidemment, à part celles qui sont blessés, là, qui n'ont pas été sélectionnés, j'ai nommé Mickie James. Et Andrade, justement. Fait que tu vas me dire que tu as de la place pour Tucker, pour Billie Kay, pour Tamina, puis c'est du monde de même, mais Andrade, en champion NXT, qui était à Raw qui faisait des bons matchs contre à peu près tout le monde, là, tu n'as pas de place pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait d'Andrade? A-tu fait quelque chose? Ben, à part pas parler l'anglais comme du monde, il n'a rien fait de spécial. Là. OK. C'est justement ça. Pourquoi tu penses que c'est Garza qui est poussé? C'est lui qui ne l'est pas. Parce que Garza, il parle mieux anglais qu'Andrade. Andrade, il a pris des cours, mais c'est pas assez pour Vince. Fait que, en ce temps-là, ben, il fait encore les. Tu sais, une organisation comme ça, là, qui est pédée au bout, là, moi. Non, c'est de moins en moins. Excuse-moi, Vince, là, mais t'es. Bye. Ouais. Pareil comme va manger ton gros. Ouais, c'est ça. Va manger ton gros, puis écoute la TV dans ta chambre. Pas tant que tu n'as pas pensé à ce que tu as fait. Ouais, exact. Fait que c'est ce qui conclut notre, on va dire, long regard sur le draft. On s'excuse, c'était long, mais je pense que c'était intéressant. C'était un bon podcast, je pense. Il faut approfondir des affaires de même parce qu'il y a beaucoup de moving parts là-dedans. Bon, c'est sûr qu'après les 40 premiers picks, c'est pas mal du slim pickings, là, mais regarde, il faut plein de monde pour faire un roster. Tu ne peux pas juste avoir un roster avec 4 personnes. C'est clair. Fait que c'est ça. Notre regard sur le draft est terminé. Oui. Fait que là, es-tu prête pour. Tu veux-tu parler de quoi avant qu'on aille au quiz ou. Non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour?
Ouais, fait que on va appeler Dave. On appelle Dave et on passe au quiz. OK. Yes. Bon, Gal Fraîchier, c'est l'heure du quiz. Faut qu'il se monte. Ben oui, hein? Garde-la plus près, tu ne verras jamais ce belt-là. Ouais, mais anyways, même si je la gagne, je la veux pas d'avoir le Corona. Non, pas de Corona, elle boit pas. Et on va passer aux choses intéressantes. Dave, ton quiz? Ouais, c'est ça. La victoire. Hey, il y a un thème pour son quiz aujourd'hui. Ah oui? Ouais. Oui. Pas besoin de la belt tout le long. Là. Non, parce que tu vas la perdre, anyways. Ben oui. Pas partout, certain. Hein. En fait, c'est un quiz WCW. Oh! Tu m'as jeté à terre. Ouais. Hein? C'est ça les résumés, mesdames, messieurs. L'encyclopédie est tombée, hein? Ben oui, c'est sûr. L'encyclopédie, faut d'en faire dedans, fait que ça tombe plus facilement. Et on est live! On est prêt! Oui. Pas de prétention là-dedans. Là. Non, pas tout. OK, je te laisse commencer vu que tu as l'air de m'arracher un petit peu. Vas-y, Dave. OK. Au premier Clash of Champions WCW, Oh yeah. comment s'est terminé le combat entre Ric Flair et Sting? Il n'y a pas le choix de réponse, je pense. Non. Ben là, ça peut être vague. Là. Ben, Sting a gagné clean. Ah, mais je pense qu'il veut savoir comment. Non, droit de réplique. Oh. Sting a gagné avec un coup de chaise, une intervention. Non, c'était un time limit draw. Ah, ben oui. Chris, Depuis, j'avais qu'en ordre dans ma tête. Hein? Depuis, j'avais qu'en ordre dans ma tête. C'était un time limit. Ils ont fait un draw parce que Sting, c'était le newcomer dans ce temps-là. Ouais, c'est vrai. Puis il venait pour battre Ric Flair, le champion. Mais Sting avait battu Flair pour sa belt, hein, pour devenir champion. Ouais, American Bash, je pense. Ouais, c'est ça. Son premier titre, je crois. Ouais, bon, on en a parlé au dernier Halloween Havoc qu'on a fait. Ouais, c'est vrai. Un de ses costumes, c'était ça, justement. C'est à Mark? Ouais. Oui. Qui étaient les premiers participants du premier match à Nitro? Je pense que je l'avais dit, celle-là. Je vais... Là, c'est dur de... Je vais dire... Je vais dire Ric Flair puis Booker T. Non. D'autres répliques? C'était Jushin Thunder Liger, Ryan Pillman. Bonne réponse. Bon, ben, en même temps, bon. Quel était le dernier match de Nitro? Ah, ben, c'est à moi, là? Ouais, calme. Ça, là, j'aurais eu, par exemple. C'était Big Bubba contre Hulk Hogan. Non. Non, c'était... Attends une minute, je veux juste être sûr. C'était Booker T contre Ric Flair, c'est ça, hein? Non, c'est Sting contre Ric Flair. Ah, ouais, c'est vrai. Fuck! Hogan, c'était la semaine d'après, ça. Hein? Ouais, c'est Hogan la semaine d'après, il avait affronté Big Bubba Rogers. OK. Big Boss Man, là. Ah ouais. OK. Bon, là, c'est Mark, c'est ça? Oui. Quel était le surnom de Dustin Rhodes à WCW quand il a fait son heel turn? Dustin Rhodes. Ouais. Aucune idée. On va dire Evil. Genre, j'ai aucune idée, je sais pas. Ben, regarde, je connais The Natural, mais en heel, on va dire Natural. Là. Non, c'était le American Nightmare. Ah, fuck! En plus, c'est le copieur. Je voulais le dire, j'ai fait, ben non, on va passer pour un épice. Non. Comment on va savoir ça? Je savais même pas qu'il y avait un nickname en heel. Ah. Celui-là est facile. Là. C'est qui? C'est qui, là? C'est à... PJ, non? Moi, je pense. PJ, ouais. Ah. Super facile. Qui a été le dernier champion du monde de WCW? C'est tout?
Ouais. Booker T. Bonne réponse. C'est Mark. Au moins, mes Combien? Goldfish sont bonnes. Question quoi, Dave, sais-tu? 6. Siété. Non, c'est 6. Sies. Ouais, c'est ça. Combien de fois Booker T a gagné les titres par équipe WCW? J'ai des choix de réponse si tu veux. C'est à toi, Marc. Non, pas besoin. Ah non? C'est juste des chiffres, là, fait que ça peut être n'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Ça continue à rire, vos épais. Pas de ma faute à moi. Je vais dire 9 fois. Non. Taux de réplique. Ben, donne-moi les choix de réponse, s'il te plaît. 9 qui était un des choix de réponse. Tu avais 10, 12, 11. 10. 10. Non. Okay. C'était 11. Ouais, je savais que c'était beaucoup. Hein? Ouais, non, tout, c'est Booker T était un des plus grands champions là-bas, là, tout secteur confondu. Cela devrait être facile. C'est à moi, hein? Dans le fond, c'est un quiz WCW qu'on fait, là. Ben oui, il l'a dit au début. C'est ce que j'ai dit. OK. Si, bon, on a de la misère à soi. C'est ton idée, toi, mon téléphone de même. J'espère qu'on va... OK, je suis prêt. Ouais, ben... Mais là, c'est ça qu'elle voit quand elle est couchée. OK, vas-y. C'est à qui, là? c'est tatoué. Ah. C'est à Marc. Billy Kidman a fait partie de quel groupe? Quel est son premier groupe à WCW? Ah, c'est sûr, c'est pas ça. On m'a dit Filthy Animal, mais c'est pas ça. Non. The Flock. Bonne réponse. C'est vrai. Ah, Oui, c'est vrai. Il était tout le temps de même. Ouais, il se grattait la tête. Ouais. C'est vrai. Hein? C'était son tonne dans le jeu vidéo aussi. OK. À quel pay-per-view la NWO s'est formée? C'est à moi, là, hein? Ouais, ça doit. Celle avec Hogan ou... Ouais, la NWO. Là. Okay, ben, Bash at the Beach. Oui, as-tu l'année? 96. Bonne réponse. C'est à Marc? Rendu en 9e, là? Ouais. 9. OK. Au début des années 90, Ricky Steamboat a gagné les ceintures par équipe. C'était qui son partner? C'est des choix de réponse? Non. C'était dans le WCW, ça. Ah oui, c'est un coup du WCW. Oui. Brillant. Ouais, je devrais avoir un point juste pour ça. Okay. On me dit que non. Je vais dire Sting. Non, bonne réplique. C'est pas Dustin Rhodes, justement? Non, c'était Shane Douglas. Ah, pas lui. Ton préféré, Shane Douglas. La dernière question pour TJ, celle-là? Non, c'est Marc. Non? Non. Ah, OK. C'est à toi. OK. Qui formait l'équipe Vicious and Delicious? C'est Buff Bagwell et Scott Norton. Bonne réponse. On a parlé ça avec dans le podcast, hein? Sale tag team, ça. Wow. Ben, Blanche Sage, TJ, bravo. Ouais, quoi, c'était quoi, 4-0, ça? 5-0? Ouais, 4-0. Wow. Ben, t'en as eu des faciles, ça fait chier. Ben ouais, mais c'est Luck of the Draw, ça. Non, je sais. T'aurais recommandé, t'aurais peut-être eu ces questions-là, toi aussi. Ouais, mais c'est la fatigue qui embarque, ça. Ouais, ça doit être ça, sûrement. En tout cas, l'affaire qui embarque aussi, c'est la ceinture sur mon épaule. Mais c'est pas grave, TJ, même si tu me bats à chaque fois, j'adore faire les quiz. Les quiz à Dave sont toujours bons. Puis même si tu n'es pas capable de tenir un téléphone pour faire le podcast, j'aime bien ça pareil. Ben, c'est gentil que tu en parles, merci. Ouais, ça me fait plaisir. Mais avant de finir le podcast, par exemple... Mais avant, on va remercier Dave pour le quiz, comme d'habitude. Une très belle job. C'est ça que je viens de faire, moi. Ouais, mais quand l'animateur le dit, c'est plus hot. Ouais. Ben, surtout quand on le voit. Ben, tu me vois là. Oh. Ouais. Oh. Merci, Dave. J'y vais. Vu que tu as fait la première annonce, je peux y aller, non? C'est comme tu veux, mon chum. Parce que toi, c'est ça, ouais. OK. On ne dira pas les behind the scenes, hein, parce qu'on a nos petits secrets, nous autres aussi. Hein? Mm-hmm.
comment qu'on arrive à nos fins. Mais oui, on a eu la chance récemment d'avoir ex-animateur et animateur, ex-animateur de WWF, animateur de WWE en ce moment, M. Jean Brassard. Oui, JB. Je ne veux pas qu'on se vante, là, mais on va le faire. Je pense qu'on a parti une mode, mon TJ. Ça se peut. Parce que je le vois dans les médias dernièrement, puis en passant, excellente épopée. Oui, excellente épopée. L'épique époque opaque. Oui, je l'ai mis en faisant mon ménage cette semaine. Oh! Oui, avec un petit peu de vernis à ongles, là, puis ouais. Ah, OK. Je vais me mettre à l'image du jour, tu comprends? Oui. Si tu lis les nouvelles. Bref. Oui, go on. Ouais, go on. Un honneur encore, on va avoir un autre invité qui s'en vient au podcast. Ma foi, il y a eu un gros pedigree, et c'est pas celui de Triple H. Ma foi, c'est ton affaire à cette heure, ça? C'est ma foi, c'est ça, ma foi. Dans les années 80, il a été à WWF. Oui. Dans les années 90-2000, WCW, animateur oui. pour... tout en français, là, on va le rappeler. Il a fait Impact. En French. En French. Il a eu sa propre fédération de lutte qui a duré un petit bout. Mm-hmm. Si vous avez écouté RDS quand vous étiez plus jeune, faisait les annonces de ski. Oui. Conditions de ski. Fait que bon ski, bon snow, mesdames, messieurs. Notre invité qui s'en vient au podcast bientôt, M. Marc Blondin. Oui! M. Fun International, la. C'est pas lui qui disait ça. C'est qui Lucha? Monsieur Blondin qui a accepté de venir parler de sa carrière. C'était un autre de nos... coup de cœur. Des voix qu'on écoutait quand on était jeune, plus adolescent, je te dirais. Là. Ouais. Pour ma part, moi, c'était plus adolescent. Là. Puis début adulte, mais ouais, il va passer au podcast, puis très, très, très excité de l'avoir au podcast. Ouais, moi aussi, je serais excité. J'ai bien hâte de pouvoir poser plein de questions. Surtout qu'il a fait les 3 grandes fédérations, dans le fond. Ouais. Puis là, ils viennent juste de signer un deal avec Fight. Fight, excuse. Ouais, Fit. Oui. C'est Fit ou Fight? C'est Fight, hein? C'est Fight parce que c'est anglais. Ah, ben oui, mais lui, il va parler en français. Ouais, mais il ne dira pas sur Fit TV. Ça serait drôle. Peut-être. On sait jamais. Fait qu'il a signé un deal avec Sylvain Grenier pour... il retourne à Impact, dans le fond. Puis je pense, si je ne me trompe pas, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Ça va être le 23 octobre. Ça va être Bounds of Glory, leur premier show français. Oui, en effet. Fait que nous, on va le recevoir après le 23. Fait qu'on va déjà avoir le premier feedback de son show. Ça va être aux alentours de l'Halloween ou début novembre. Fin octobre, début novembre, dans le fond. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que bien excité, puis ça va être le fun. Ouais, bien hâte de poser bien des belles questions à M. Blondin. Ouais, puis j'ai hâte qu'il amène son côté entertainment aussi au show parce qu'il est très divertissant, Marc. Là. Oui. Ouais. Fait que, un gros show qui s'en vient là-dessus. Puis aussi, bientôt, on a Halloween Havoc 94 qu'on va reviewer. Ouais. J'ai entamé à regarder juste une note de l'éditeur, si on veut. Ouais. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'est pas vrai ce que je disais. C'est pas leur premier match à la WCW. Il y en a eu 2 autres avant ça. Un à la télévision et un pay-per-view qui était, je pense, c'était Bash at the Beach, je pense, qu'il y avait là en 94. Il y avait déjà un match un contre l'autre. Puis toi, tu m'as vendu l'idée, on va faire le premier Hogan Flair. Moi, je me tape Halloween avec 94, puis là, tu me dis que c'est tout ça. Ben, à date, j'ai regardé une coupe de match, puis je regrette pas mon choix, là. Ouais. Au moins, c'est un cage match. Ouais, ça, puis c'est un match carrière contre carrière. Ouais, surtout qu'ils ont lutté 30 ans après. C'est des détails, ça. OK, parfait. Fait que c'est ça, puis on a aussi un show qui s'en vient bientôt sur AEW, en parlant entre autres des 30 ans de Chris Jericho. Ouais. Beaucoup de souvenirs là-dessus. J'ai été un peu déçu. En tout cas, on en reparlera. Ouais, on va en parler rendu là, mais en attendant, merci Dave. Oui, merci. Merci Marc, comme d'habitude. Ben, comme d'habitude. Merci moi-même. Ouais. Puis en attendant, ne pas m'écœurer sur Facebook, puis bonne soirée. Yes, sir.